Nous sommes le lundi 16 novembre 2020 et c'est la rentrée pour les élèves, les grands du lycée qui devraient, n'est-ce pas, effectuer leur rentrée aujourd'hui. Sachez que c'est votre émission qui commence. Merci de nous recevoir à nouveau. Vous le savez, ça devient un rituel. Toute la semaine, nous serons aux côtés des auditeurs qui ont des choses qui les turlupinent. La même équipe est en place, Bixi aux commandes et le même numéro est toujours actif. C'est le 066 21 91 16 066 21 91 16 pour nous appeler. Je ne suis pas tout seul dans ce studio, je suis avec Inoue qui est avec nous. Bonjour Inoue. Bonjour Patrick Cheffry. Comment ça va? Très bien, merci. Mais voilà, avec Inoue, on va donc faire cette émission et espérer que les auditeurs nous appellent comme ils ont l'habitude de le faire. Sachez que c'est votre émission, elle existe pour vous et c'est vous qui la faites. Premier auditeur nous appelle pour nous dire ce qui le turlupine. Bonjour. Bonjour à Patrick Cheffry, à son invité et à Big C sur le plateau. Bon début de semaine à vous. D'accord, bah, c'est pas un invité en tant que tel, c'est quelqu'un de la rédaction, alors donc il m'accompagne. Alors, qu'est-ce qui vous turlupine? Oui, mais moi, ce qui me turlupine, c'est que quand là, je me suis réveillé ce matin, je me suis un peu connecté sur les réseaux sociaux et j'ai vu ce qui se passe actuellement en Gambie avec l'équipe nationale. Vraiment, c'est triste. C'est triste ce qui est en train de se passer, c'est vraiment pas fair play. Comment l'équipe nationale est arrivée depuis soi-disant 1h du matin et puis ce n'est que ce matin qu'ils ont pu rejoindre leur hôtel le jour du match. On ne sait pas ce qui se passe, mais vraiment moi j'ai été turlupiné par cela et ça m'a même complètement gaspillé la journée. Hein. Bon, en tout cas, je suis à l'écoute et très bonne émission à nous tous. D'accord, voilà. Les Panthères du Gabon qui sont arrivés à Banjul, normalement, c'est 23 heures. Et de 23 heures jusqu'à 7 heures du matin, ils étaient à l'aéroport. On les a vus, des images ont circulé à travers les réseaux sociaux. On a vu l'équipe des Panthères, Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga et tous les autres, allongés à même le sol, où ils ont dormi à l'aéroport de Banjul. Un auditeur nous appelle. Allô? Son Excellence, bonjour mesdames, messieurs, Gabon News, bonjour, Lord Akanda. Aujourd'hui c'est lundi 16 novembre 2020, un lundi qui accable la majorité des parents des élèves dans notre État, dans notre République, avec la vente des tenues aux enchères, et pourtant il y a peut-être 10 ans de cela, la vente des tenues avait été proscrite au niveau de notre pays. D'ailleurs, je salue au passage M. Séraphin Moundounga, qui est l'un des meilleurs ministres de l'Éducation nationale que le Gabon a connu depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais également interpeller ici le monsieur qu'on appelle le président de l'association des parents des élèves du Gabon, qui est dans un silence absolu, il ne dit absolument rien. Et peut-être interpeller également les parents pour dire, je ne sais pas pourquoi les parents payent la paix. Parce que si un président de l'association des parents des élèves ne peut pas défendre les intérêts des élèves au niveau de notre pays, on ne sait pas pourquoi il doit continuer à exister. Pourquoi, quel est son rôle exactement? Depuis là, moi, j'attends qu'il vienne faire son bilan par rapport à l'année écoulée, qu'il vienne faire le bilan, que voici ce que nous, en tout cas, voici les actions que nous avons menées par rapport à l'intérêt national des élèves de notre pays. Malheureusement, c'est pas évident. Bref, je voudrais au passage déjà prendre le décor pour dire que l'année académique 2020-2021 vraiment ça se montre comme une hécatombe parce que les parents sont accablés aujourd'hui. Je sais que vous avez fait un tour vraiment dans les différents établissements. Les parents sont accablés avec tout ce qui se passe. Les réinscriptions qui ont augmenté, les tenues qui sont aujourd'hui peut-être à 23 000, 25 000, on ne sait pas. Donc les parents sont aux abois actuellement. Je suis à l'écoute, je vais revenir. C'est pour déjà saluer Gabon. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, Inoue. Il parle de la rentrée des classes. Le 16, normalement, a été réservé pour les élèves de lycée, donc les plus grands quand même. Peut-être un mot par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure. Alors, j'ai vu que l'auditeur qui venait d'appeler demandait à ce que le ministre ou un représentant de
du ministère ouais. puisse faire un bilan sur l'année écoulée avant de pouvoir lancer l'année scolaire 2020-2021. Ah, ça, c'était la préoccupation de son Excellence. Voilà. Un auditeur oui. nous appelle. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick, c'est Patrick du G3. Nous vous écoutons. Oui, je viens m'insurger ce matin-là. À ça, là, je suis dans mes nerfs, je ne sais même pas. Je pense qu'il est grand temps que l'on respecte cette république-là. Il est inadmissible que les gens viennent ici, on les dresse des tapis rouges. Comment peut-on humilier toute une nation comme les images qui sont en train de circuler dans les réseaux sociaux. Même un ministre de la République est réduit à un moins que rien. Et lorsque des personnes viennent dans ce pays-là, on les dresse le tapis rouge comme si on avait peur. Qu'est-ce que vous entendez par un ministre est réduit à moins que rien? Je n'ai pas compris. Mais c'est-à-dire que notre ministre a été reçu à l'aéroport, on ne sait même pas, assis comme tout le monde. Assis comme tout le monde, les images sont en train de circuler. C'est pas l'information que nous avons. Le ministre est allé ce matin. Le ministre a décollé le matin, il n'a pas dormi avec les panthères. Bon oui, il a décollé ce matin, il y a d'autres images qui montrent le ministre assis au balcon. Il est allé pour résoudre le problème. Il est allé pour résoudre le problème. Mais je pense que lorsqu'on porte l'étiquette des ministres de la République, il y a un cadre bien approprié pour recevoir ce genre de personnalité-là. C'est pas le recevoir comme un vulgaire personnage, je ne sais même pas. Et lorsque les gens viennent dans ces pays-là, on les dresse au tapis rouge, on les reçoit comme si on avait peur de qui que ce soit. Il est grand temps que l'on se fasse respecter. Et des personnes qui ne nous respectent pas dans leur pays, on n'a rien à foutre, qu'on ne les respecte pas aussi, qu'on les prend comme des moins que rien, c'est tout. On a peur de qui? Le monde dans lequel nous vivons, il est question des rapports de force. Si vous ne voulez pas vous faire respecter, les autres, les plus forts, vont vous écraser. On a comme l'impression que dans notre pays, on se plaît dans cette posture-là, en ne voulant pas se faire respecter. Pour moi, je ne sais même pas si des personnes là, je sais qu'ils m'écoutent. Il est grand temps aussi que nous aussi, on rend coup pour coup, c'est tout. Les personnes qui ne nous respectent pas lorsqu'on va dans leur pays, on ne les respecte pas, point la ligne. C'est tout. Nous sommes une république, nous ne sommes pas, je ne sais même pas, je ne sais pas. Soit on est une république, alors on doit se faire respecter, point la ligne. Je suis dans l'écoute. Restez à l'écoute, bien sûr. Alors, dans cette affaire, Inoue, il faut quand même préciser qu'il s'agit d'un problème de test, je crois, test Covid. Et c'est ça qui a fait que les Panthères connaissent un tout petit peu cette mésaventure à Banjul, la capitale de la Gambie. Mais bon, c'est le protocole sanitaire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'avec la Covid-19, il y a des protocoles qui sont stricts dans les aéroports. Et je crois que ces protocoles-là font que, parfois, on arrive à des incompréhensions de cette nature. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Patrick Chaffery, et bonjour à votre collègue en plateau avec vous. Je me rends compte que ce qui défraie un peu la chronique ce matin suite aux images qui sont diffusées sur les réseaux sociaux a touché plus d'un Gabonais. Et j'en suis fier parce que on appelle ça une fibre, c'est la fibre patriotique. Et donc, je me rends compte que nous tous, on est touchés par ce problème. Et moi en premier, parce que j'essaie de vous joindre depuis, j'avoue quand même que c'est quand même invraisemblable que cette équipe de Gambie est arrivée au Gabon, a été réussie avec tous les honneurs footballistiques qu'il fallait. Ils ont été logés, on les a pris, ils ont été testés en priorité à l'aéroport pour leur permettre de regagner leur hôtel. Mais nous, on arrive à Gambie, l'équipe nationale a passé toute la nuit à l'aéroport. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que vous pensez que les Panthères, avec la manière dont ils ont été reçus, la manière dont ils ont dormi à l'aéroport, auront la capacité physique de pouvoir battre la Gambie cet après-midi, sachant qu'ils viennent de regagner seulement leur hôtel ce matin. Ça veut dire qu'en matière de dégraissage, ils n'ont même pas eu le temps, ils ne vont pas dégraisser, ils ne vont même pas pouvoir s'entraîner parce qu'ils auront à dormir. Et là, alors en même temps, on ne connaît pas quel est le fond du problème là, parce que même la Fédération gabonaise de football sur sa page nous a dit nous y reviendrons, mais il ne nous explique pas en détail qu'est-ce qui a fait qu'on se retrouve vraiment dans cette situation. Monsieur Chaffery, partons du principe que les autorités gambiennes étaient au courant qu'il y a l'équipe gabonaise qui arrivait. On savait le vol, on connaissait à l'heure à laquelle ils arrivaient. Normalement, en tenant compte des mesures sanitaires de chaque État, le Gabon, je pense, est parti avec
toute la documentation et la réglementation de ce qui devait se passer en matière sanitaire. Mais voir une équipe nationale à l'aéroport dormir avec des internationaux que vous connaissez dans l'équipe gabonaise, dormir à même le sol comme si c'était des moindres que rien, excusez-moi, ça me choque. Sincèrement, ça me choque qu'on en soit encore à ce genre de choses en Afrique. Et puis, la FEGAFOOT, normalement, à partir de cet instant, la FEGAFOOT devait prendre contact avec la CAF et la FIFA. Ça ne se fait pas. Les gars, ils seront diminués sur le terrain, il faut être honnête. Ils ne pourront pas donner leur rendement. Ils seront diminués. Je suis à l'écoute, c'est M. Mathieu. Voilà, ben, M. Mathieu, ben, restez à l'écoute, bien sûr. Voilà, depuis un moment, on nous appelle par rapport à ce problème. Sachez que l'équipe de Panthère, le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang a dit que cette mésaventure ne va pas entamer la détermination qu'ils ont à se qualifier voilà, pour la phase finale de la Coupe d'Afrique. Un auditeur nous appelle, allô? Oui, mais c'est moi qui reviens, Patrick. Monsieur Patrick, je vous ai même envoyé l'image de notre ministre. Vous remarquerez, vous verrez dans l'image, dans les conditions dans lesquelles il est assis. Oui, mais c'est une image, vous l'interprétez à votre façon. Le ministre est allé à l'aéroport, normalement, il est allé rencontrer, on n'aurait pas apporté une chaise à l'aéroport et la lui donner. S'il est allé rencontrer les joueurs, c'est normal qu'il se mette dans les mêmes conditions que les joueurs, mais il n'a pas été accueilli de cette façon. Il ne faut pas également... Mais Monsieur Patrick, nous vivons tous dans notre pays. Je ne sais pas si déjà dans ce pays-là, nous, on a reçu une personnalité quelconque de cette façon, peu importe les circonstances. Il est grand temps que l'on se fasse respecter. Des personnes qui ne veulent pas nous respecter, qui ne veulent pas respecter notre République, on n'en a rien à foutre, on les respecte par point à la ligne. C'est tout. Il ne faut pas que l'on joue avec des euphémismes pour essayer d'atténuer des choses que nous voyons. Les actes sont plus éloquents que les mots. Tout ce que l'on peut dire là, mais c'est que les images en disent déjà tout. Non, ce qu'il faut dire, c'est que le ministre n'a eu aucun problème particulier. À ce niveau-là, sur le plan diplomatique, il n'y a aucun problème à ce niveau. Voilà, il faut pas ajouter des choses qui ne... Non, voilà, le problème, c'est au niveau de l'équipe et de tout le staff. Voilà. Le ministre a décollé le matin pour aller régler ce problème. On a bien vu le ministre prendre en charge les passeports des joueurs et il a réglé le problème et le problème a été résolu, simplement. Oui, moi, je pense que mon ministre de la République, on ne peut pas le recevoir dans un banc public. C'est faux. Parce que mon pays ne reçoit pas les autorités. Oui, mais personne ne vous a dit qu'il a été reçu dans un banc public. Non, vous voyez une image, vous l'interprétez à votre manière. Voilà, je comprends pas comment vous pouvez, sur la base d'une simple image, tirer des conclusions aussi graves. Ok, bon, moi je reste quand même dans ma posture. Voilà. Le bénéfice de doute. Je vous ai dit, la FEGAFOOT a dit qu'elle communiquera. Attendons au moins le communiqué. N'allons pas déjà nous lancer dans des analyses sur la base des simples photos que vous voyez voilà, sur les réseaux sociaux. Hein, attendons, ils ont dit le dénouement a été fait. Maintenant, on attend que la fédération gabonaise nous explique le fond du problème. Et quand on aura compris le fond, ben, on fera on aura d'autres débats ici qui seront beaucoup plus nourris. On va prendre un auditeur qui nous appelle déjà. Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. C'est monsieur Gueye. Monsieur Gueye, nous vous écoutons. Comment ça va là-bas? Ça va. Qu'est-ce qui vous turlupine? Ce qui me turlupine, que vraiment on devait le recevoir à 100% là-bas, parce que quand les scorpions sont venus ici, on les a bien reçus. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais normalement on doit les recevoir quand même. C'est pas normal qu'ils dorment aussi à l'aéroport, vraiment. Ça ne se fait pas. Bon, mais comme on ne connaît pas aussi, on ne doit pas grammatiser aussi les choses. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Voilà. C'est un problème qui implique quand même deux États. Il ne faut pas en parler avec autant de légèreté. Il vaut mieux attendre et mieux comprendre ce qui s'est passé du côté de Banjul. Voilà, la fédération a promis nous donner davantage d'explications après tout cela. On attend que la fédération, qui était au cœur de ce problème, nous explique les détails. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô, bonjour, M. Patrick. Jean Narcisse est avec nous. Oui. Moi, je me dis que c'est fait à dessein, ce que les Gambiens ont fait à l'équipe nationale. Parce qu'on leur a infligé une
une terrible correction. Et pour rendre l'ascenseur, ils étaient obligés de nous traiter de la sorte. Mais ce que je demande à notre équipe nationale, c'est de garder la tête haute et qu'ils infligent encore une correction ce soir, où je ne sais pas à quelle heure ils vont jouer, à cette équipe gambienne, pour ne pas qu'ils puissent encore nous humilier de la sorte. Et ce que je demande aux autorités, qu'ils puissent regarder ce genre de faits, ce genre de gestes que nos pays amis font à notre endroit. Il est inadmissible que lorsque ces autorités viennent ici, on les respecte, mais nos autorités là-bas, ils sont traités comme des moins que rien, comme l'a dit M. Patrick du G3. Ce n'est pas sérieux du tout. Il faudrait que on puisse se faire respecter. Nous sommes des Africains. Il faudrait avoir une culture de respect vis-à-vis de nos États. Il est inadmissible que M. Aubameyang puisse être humilié de la sorte. Aubameyang, c'est une autorité footballistique, reconnue mondialement. Il dort à même le sol en Gambie. Est-ce que c'est sérieux de vous à moi, M. Patrick? Ce n'est pas du tout sérieux. Il faudrait que notre président de la République puisse ouvrir grandement les yeux et voir ce genre de fait-là. Merci. Merci beaucoup. C'était Jean Narcisse depuis Miloncy qui nous a appelé. Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour. Bonjour, Monsieur Stan. Oui, bonjour à tout le monde. Bon, concernant l'acte qu'ont posé les Gambiens la nuit dernière, bon, franchement, il est regrettable, mais moi, je le circonscris dans le cadre, premièrement, le cadre sportif. C'est une manœuvre qui a été engagée pour entamer le moral des Panthères. Ça, c'est une évidence. Pour entamer leur moral. C'est vrai que c'est regrettable. Mais sportivement, il y a des choses comme ça qui se font. Je ne dis pas que c'est acceptable, c'est tolérable, non, mais ce sont des choses qui se font. L'équipe nationale du Gabon est constituée de professionnels. Je ne pense pas que cet acte-là puisse entamer véritablement leur morale pour que sur le terrain, ils ne fassent rien. Je ne pense pas. Ce sont des professionnels, ils sont aguerris. Et la meilleure réponse qu'ils pourraient donner à cet acte-là, c'est une correction, comme l'a dit Jean Narcisse, sur le terrain. C'est tout. Maintenant, comme vous dites aussi, attendant d'avoir plus d'informations pour nous prononcer concernant peut-être une éventuelle tension entre les deux États. Mais sinon, au niveau sportif, moi, je ne vois pas qu'il y a le feu dans la boutique, quoi. La réponse à donner, elle est sur le terrain, c'est tout. Voilà, je suis à l'écoute. Voilà. 066 21 91 16. Il circule que le ministre aurait dormi à l'aéroport. Non, pas du tout. Le ministre, selon les informations que nous avons, est parti tôt le matin pour aller régler ce problème. Voilà, ayant constaté que les Panthères dormaient à l'aéroport, le ministre est allé aux premières heures donc ce matin pour rallier Banjul afin d'aller résoudre le problème. On voit d'ailleurs le ministre lui-même avec les passeports des joueurs dans ses mains, en tout cas les joueurs et tout le staff. Un auditeur nous appelle. Allô, bonjour. Oui, rebonjour, monsieur Patrick. Monsieur Mathieu, oui. Je venais d'écouter mon frère Stan tout à l'heure, que je salue au passage. J'ai dit oui, Stan, la meilleure réponse pour notre équipe serait de leur donner une correction. Je suis tout à fait d'accord. Mais je vais du principe que nous parlons là des personnes qui sont arrivées dans la nuit, qui n'ont pas eu le sommeil normal, parce que je suis sûr et certain qu'ils ont dû attendre entre 23 heures et peut-être 1 heure du matin, voire peut-être plus, 3 heures du matin, et ils ont dû s'endormir autour de 3h30, 4 heures, pour qu'on les réveille à 6 heures, parce que le ministre a dû partir très tôt pour aller résoudre ce problème. Ça veut dire que si notre ministre n'était pas parti, les Panthères, au moment où nous sommes en train de parler, seraient toujours à l'aéroport de Gambie, en Gambie.
Et ce qui fait que, moi, c'est dont je suis en train de dire, c'est que je ne parle pas tant du moral qui peut être fort pour ces panthères, mais je parle sur le plan physique. S'ils n'ont pas eu un bon sommeil et que la rencontre a lieu à 17h, sachant que les équipes doivent être présentes au stade autour de 14h ou 15h, donc 2 heures avant le coup d'envoi. Mais notre équipe, je ne sais pas si Stan, tu vois quelqu'un de manière physique. Moi, j'ai l'impression qu'ils seront physiquement diminués parce qu'ils sont fatigués, ils n'auront pas récupéré comme il faut et ils seront sûrement, excusez-moi, entre guillemets, peut-être à la merci de ces scorpions qui ont fait ce truc. Et normalement, la CAF devait intervenir. Moi, je dis la CAF, la FEGAFOOT et la FIFA doivent intervenir dans ce genre de choses. Ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas recevoir une équipe qui vient pour jouer un match de qualification, sachant bien que le Gabon aujourd'hui et les Panthères sont premiers de cette poule et que la confrontation avec la Gambie en match retour mettrait le Gabon quasiment qualifié pour la CAN 2021 au Cameroun. Et là, ce genre de choses, c'est inadmissible. Excusez-moi, vraiment, ça me touche. Je suis à l'écoute. Voilà, restez à l'écoute. Freddy Koula Moussavou, qui est un journaliste spécialiste des questions de football, a publié en disant la Gambie leur avait promis l'enfer. Les Panthères et la délégation gabonaise l'ont vécu à leur arrivée à l'aéroport international de Banjul. La nuit de dimanche à lundi, la délégation a dû passer la nuit dans cet aéroport de fortune pour des formalités administratives. Il y a un auditeur en ligne. Allô? C'est son excellence. Nous vous écoutons. Bien. Moi, en fait, moi, je ne suis pas frustré par rapport à l'accueil réservé aux Gabonais en Gambie. Pourquoi je suis pas frustré? Parce que là, on dit souvent, le respect bien ordonné commence par soi-même. Ici au Gabon, vous traitez les joueurs gabonais avec condescendance, avec mépris, avec dérisoire. Mais le fait qu'on les reçoit en Gambie, vraiment, je ne sais pas, mais ça fait tapage, c'est inutile, c'est inutile. Tout ce que les Gabonais veulent, c'est la victoire. Nous voulons la victoire. Nous voulons une réponse positive par rapport à notre équipe. On veut que notre équipe batte la Gambie là-bas. Il ne faut pas venir du ciel des gens pour commencer à aller de non, voilà, l'intimidation, c'est ça. Non, nous, on ne veut pas. Et vous devez battre la Gambie là-bas. C'est tout ce qu'on veut. Mais quand vous parlez de ministre, on a reçu un ministre là-bas. Attends, c'est vous, Gabon, qui pensez que voilà, les ministres, ce sont les dieux, ce sont les divins. Hein? Quand Mohamed arrive ici, vraiment tout est immobile, personne ne doit faire quoi, vraiment quoi que ce soit. Non. Mais sur notre ciel, c'est pas comme ça un ministre, c'est un homme ordinaire. Vous voulez qu'on l'accueille comment? Que les hommes s'allongent et puis voilà le ministre marche dessus. C'est pas possible. C'est pas ce qui va fragiliser le moral des joueurs gabonais. Tout ce qu'on veut, c'est que vraiment que les Gabonais nous confient qu'ils sont allés jouer là-bas. Même s'ils dorment sont là-bas, quoi, je sais pas trop. Voilà. Mais ils doivent assurer leur victoire. Il ne faut pas disser les gens là avec des affirmations gratuites comme ça. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup. D'accord. Son Excellence. Un auditeur nous appelle 066 21 91 16. Allô, bonjour. Bonjour, c'est le Patriote en ligne. Monsieur le Patriote, qu'est-ce qui vous turlupine aujourd'hui? Non, je voudrais tout simplement apporter une précision pour dire que ce qui arrive aujourd'hui au Panthère du Gabon, c'est pas un fait nouveau. Le 10 octobre 2010, au Togo à Lomé, je pense que un tel fait s'était déjà produit au sein de l'équipe nationale. Et à l'époque, le Gabon avait pris des dispositions, je me souviens, les repas venaient depuis Libreville, de l'eau minérale venait depuis Libreville, tout ce que les Panthères devaient consommer venait depuis Libreville. Idem même dans un autre pays, je pense le Maroc. Maintenant, si certaines dispositions ne sont plus prises par la Fédération gabonaise de football, qui doit d'abord envoyer des émissaires, des précurseurs sur le terrain pour tâter le terrain. Et ils sont tout simplement partis comme ça. Vous savez, on les a battus ici. C'est tout à fait normal. Ce qui se passe là, c'est comme quelqu'un l'a dit, c'est une guerre de nerfs pour entacher le moral de nos troupes.
Et ça s'est également passé avec l'Union sportive de Bitam qui devait aller jouer au Nigeria, le centre Mounana qui devait aller jouer quelque part. Ça se fait souvent en milieu sportif, mais il faudrait que le moral de nos panthères ne soit pas entaché et c'est pas ce qui peut les permettre de ne pas davantage remporter cet après-midi à 17h. Merci encore. Alors, il faut quand même, Inoue, puisque tu es là, alors, il est dit que les Gambiens ont justifié cette situation par la non-fiabilité des tests Covid-19 réalisés au Gabon. Les panthères devraient donc se soumettre aux tests locaux avant de quitter l'aéroport. Est-ce que ce n'est pas la même chose que nous faisons ici? Quand vous arrivez à l'aéroport, vous subissez d'autres tests à Libreville. Pourquoi, lorsqu'on demande dans d'autres pays de refaire d'autres tests, ça devient difficile? Mais c'est la même chose qui est faite aussi au Gabon. Voilà, je crois que c'est un principe de réciprocité. Voilà. Le Gabon exige des tests à tous ceux qui arrivent sur le territoire. Donc normalement, quand on demande également dans d'autres aéroports de faire d'autres tests aussi, des tests locaux, il faut s'y soumettre. Oui. Et je crois que c'est ça qui a été normalement, on dit une situation que les Gambiens ont justifiée par la non-fiabilité des tests Covid-19 réalisés au Gabon. Ils ont dit que les 7 tests que détenaient les panthères n'étaient pas fiables et donc les panthères devraient donc se soumettre aux tests locaux avant de quitter l'aéroport. On a un auditeur qui nous appelle. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Patrick. Qu'est-ce qui vous turlupine? C'est le président d'Oubsaga, je crois. Rien du tout, rien du tout. Le président d'Oubsaga, bonjour, peuple gabonais. Vous n'êtes pas turlupiné? Même pas du tout. Vous nous appelez, alors vous n'êtes pas à la bonne émission, alors? Non, je suis bien positionné. Monsieur Patrick, il s'agit d'envoyer de l'énergie aux panthères. Vous savez, la vie ne peut pas être rose pour vous. Je suis content et je bénis Dieu que ces joueurs, ils ont goûté un peu ce que nous goûtons dans les mapanes. La galère, la souffrance. Ça, c'est une bonne leçon pour vous. Je vous envoie dans le nom puissant de l'Éternel des armées. Ramenez-moi les 3 points. Partez comme des voleurs et vous ramenez les 3 points. Leur moral ne sera point sapé. C'est là que vous allez voir ces panthères révoltées. La chance que nous avons aujourd'hui avec la technologie, on a Canal, permettez-moi de ne pas faire la pub, qui va montrer le match en direct. Alors croisons nos doigts. Il est temps que le peuple s'unisse, enterrons nos divergences et soyons unis derrière nos panthères. Même s'ils ne sont pas bons, aujourd'hui, ce 16, ils seront bons. Parce que la victoire sera leur chance. La victoire leur appartiendra. Ils seront qualifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car Dieu est amour. C'est le chemin de la croix. Pour arriver à la gloire, vous devez passer par l'humiliation. Et c'est une bonne chose que Aubameyang voit ça. Là, vous allez voir ces vrais panthères. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Nous ne cherchons pas à nous venger, mais nous savons que Dieu fera. Dieu vengera les panthères et nous donnera la victoire. Même le ministre, ça vous apprendra beaucoup de choses. Ce sont des bonnes guerres. J'ai vu des matchs, on coupe même le courant dans les compartiments, les hôtels où vous allez rester. J'ai vu des matchs qu'on envoie même des prostituées dans vos hôtels, juste pour vous diminuer. Il y a beaucoup de choses dans le football. Ça prouve à suffisance que le Gabon devient une grande nation de football. Prenez conscience de ce que nous sommes. Et que Dieu bénisse le Gabon. Et que Dieu bénisse encore les panthères. Bonne chance à vous. Panthères, au sou. Patrick, est-ce que vous sentez la joie que j'ai? Au sou. Merci. Merci beaucoup, président d'Oubsaga. En tout cas, si le Gabon l'emporte, le Gabon aura déjà 10 points et sera à 90% proche du Cameroun. Il y a un auditeur qui nous appelle au 066 21 91 16. Allô, bonjour. Oui, rebonjour, M. Patrick. C'est de retour. Ouais. Bah, vous voyez, ça c'est même une information aussi que j'avais omise et vous l'avez rappelé. Sur le plan sanitaire, je pense que, comme vous dites, c'est simplement la réciprocité qui est appliquée. Donc, je ne vois pas pourquoi il y a à redire là-dessus. Donc, déjà sur le plan sportif, comme je disais précédemment, ce sont des choses qui sont faites dans le milieu sportif pour parfois prendre le dessus psychologiquement sur l'adversaire. On se sert un peu de tout. Il y a des actes parfois regrettables, mais bon, c'est comme ça. Et là, sur le plan sanitaire, là aussi, il n'y a pas à redire. Il n'y a pas à redire. Ils sont en droit de ne pas accepter et de douter des tests que nous faisons chez nous.
On ne sait pas si les réalités sont les mêmes. Déjà qu'il y a des rumeurs au Gabon disant qu'il y a des faux tests, etc. Voilà. On en a parlé. Ils lisent la presse gabonaise. Bien sûr, on en a longuement parlé ici. Donc, comme je disais, il n'y a pas le feu dans la boutique. Vous savez, les joueurs professionnels, ils sont comme des militaires, ils sont comme des soldats. Il y en a là parfois qui jouent en Europe et qui jouent en plein hiver. Ils jouent en plein hiver quand il neige. Température -1 ou -2. Ils jouent. Donc, à un moment donné, il ne faut pas qu'on essaie de trouver des excuses. C'est vrai que si on essaie d'aller en profondeur, on spécule un peu, on pourra se dire que ça a été fait à dessein pour entamer le moral de l'équipe. Oui, mais on est en milieu sportif, haut niveau, professionnel, il y a des choses qui se font. La meilleure réponse à donner, c'est sur le terrain. Sur le terrain. Que ce soit psychologiquement ou physiquement, ce sont des professionnels, ils doivent être prêts à ce genre de choses-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Justement, merci beaucoup, Monsieur Stan. Les Panthères ont quitté l'aéroport de Banjul à 7 h, je crois. Alors, le temps d'arriver à l'aéroport, dans leur hôtel, Inoue, ça va être compliqué. Ils vont dormir combien de temps? Le temps de se restaurer, le décrassage, etc. Comment ça va se passer? Ça va être difficile quand même pour les Panthères. Si le match c'est à 17 h. Je ne crois pas que ça va être difficile pour eux parce que, comme certains auditeurs venaient de le préciser, ce sont quand même des footballeurs professionnels qui sont à l'intérieur. Ils sont habitués en tas de dormir. S'il faut 8 heures de sommeil, alors il faut au moins 8 heures de sommeil. Ils vont dormir à quelle heure? Le temps d'installer les affaires. On ne dort pas directement à 8 heures. Ils vont dormir ils ont dormi à 9 heures. Si vous faites 9 plus 8, on est déjà, je ne sais pas, à l'heure du match. Il est le temps de manger. Voilà, ça va être compliqué, pour les Panthères du Gabon. Voilà. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Patrick. Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Nous vous écoutons. Oui, c'est Rodrigue, ton petit frère. Intervenez, monsieur Rodrigue. J'appelle pour mes frères, les Panthères du Gabon, mes grands frères qui jouent dans l'équipe nationale. Moi, je dis, si on perd en Gambie, les joueurs et le staff technique des Panthères sont à l'auteur de notre défaite. Pourquoi? On a l'occasion de battre en Gambie 5-4-0, 6-0. Les attaquants, mes grands frères qui sont en attaque, qui ont aimé que les autres n'arrivent pas à marquer 5 buts. Voilà l'accueil que les Gambiens nous redonnent. Parce qu'eux aussi veulent gagner le match. Et ils savent que pour gagner le match, il faut intimider l'adversaire. Il faut intimider. Je vois pas bien le rapport entre 5-0 et ce qui se passe là. Je comprends pas très bien. On a suivi le match, j'ai reçu le match dans le net. Dans le YouTube, j'ai reçu le match des Panthères. On gagnait plus. La Gambie, c'est pas une équipe professionnelle. Oui, mais même si c'est 21-0, c'est toujours 3 points. Mais oui, mais voici, aujourd'hui, nous sommes à l'accueil en Gambie. C'est une manière de nous affaiblir, de nous intimider. Même si on a les grands joueurs dans l'équipe nationale du Gabon, même si on a les joueurs qui se connaissent 10 ans, mais ils sont en train de nous intimider. Je vous dis la vérité, c'est à savoir qu'on gagnera ce match. Je vous dis la vérité, moi je joue au football, je sais de quoi je parle. On fait tout pour intimider l'autre, même si ce sont des grands joueurs, même si ce sont Cristiano qui joue à l'équipe nationale du Gabon, on fait tout pour intimider. Je vous dis la vérité, on attend l'heure du match. Si on gagnera, je ne suis pas sûr qu'on gagnera ce match. Parce que les Gambiens sont en train de préparer la défaite ou le match pour le Gabon. Je vous dis la vérité. Si on perd ce match, nous, on mérite ça. Parce qu'on devait gagner 6-5-4-0. On devait gagner beaucoup à 0 ici au Gabon. Merci, ça l'écoute. Voilà, j'ai pas bien compris le lien entre 5-0 et 10-0. Et voilà, je sais pas si... peut-être que Rodrigue viendra nous expliquer. Je vois pas bien qu'on gagne 1-0 ou 10-0. C'est 3 points. On ne gagne pas 4 points de plus ou 5 points parce qu'on aurait gagné 15-0. Un auditeur nous appelle. Allô? Monsieur, c'est Patrick qui revient. Nous vous écoutons, oui, monsieur Patrick, je voudrais bien que l'on parle des choses qui se font dans ce domaine sportif. Mais je voudrais bien aussi que l'on dise que dans ce domaine-là est régi par les normes qui participent au bon fonctionnement du milieu sportif. C'est-à-dire que lorsque une équipe ne respecte pas ou bien ne réunit pas ces conditions-là, cette équipe-là mérite d'être sanctionnée par les plus grandes instances qui dirigent le football sur le plan continental et par le monde. Ça, c'est déjà un fait. Ça, c'est une réalité. Nous sommes au XXIe siècle. Ça voudrait dire qu'il y a des choses qui ne se font plus dans le domaine sportif. C'est faux. Et la deuxième chose, vous voyez qu'implicitement, ils remettent en cause le dispositif
de riposte contre le Covid-19. C'est-à-dire implicitement, au fait, ils insultent le système sanitaire d'un pays. Je ne pense pas. C'est la raison pour laquelle je dis, je reviens là-dessus. C'est ma position. Je ne pense pas que lorsque les gens viennent... Allô, monsieur Patrick du G3. Oui, mais lorsque les voyageurs arrivent, même avec leur test fait dans le pays de départ, quand ils arrivent à l'aéroport, on leur impose un test ici également. Est-ce que ça voudrait dire qu'on ne fait pas confiance au test du pays d'origine? Monsieur, nous, on leur impose un test ici, mais on ne dit pas qu'on remettait en cause au test qu'ils avaient déjà fait. Eux, dans le communiqué que vous avez lu là, ils remettent en cause nos tests. Vous voyez plus que c'est plus la même chose là. C'est peut-être l'analyse du journaliste qui a pensé que le fait de demander un nouveau test, c'est remettre en cause le test qui a été présenté par les... Je pense que le journaliste dont vous avez fait allusion là, je pense que c'est un journaliste bien outillé dans le domaine sportif. Parce que moi, je le lis, le plus souvent, je lis ces articles. Donc je voudrais tout simplement dire qu'il est grand temps que l'on se fasse respecter. Il est inadmissible que l'on dresse le tapis rouge à certaines personnes lorsque ces personnes-là viennent ici et que les personnes-là ne nous rendent pas la monnaie. Lorsque nous, on se déplace chez eux, c'est faux. On est dans un monde où les plus forts écrasent les plus faibles. Si on ne veut pas se faire respecter, les autres vont vous piétiner. Il est grand temps que nous aussi, on se fasse respecter. Il est inadmissible parce que nous sommes une république. Nous n'avons peur de personne. C'est tout. Et nous sommes indépendants. Ils ont même l'habitude de le dire. Nous sommes indépendants depuis 4 ans. Une indépendance factice. Mais nous sommes indépendants. Il est grand temps que l'on se fasse respecter. Il est inadmissible qu'une institution, ballon d'or africain, l'un des meilleurs joueurs du monde, que l'on le reçoive dans de telles conditions. Il est inadmissible. Tout ce que l'on me dira là, pour moi, sont que des mots. On a bien compris, monsieur Patrick du G3. Merci beaucoup et revenez dès que vous le pouvez. Le numéro de téléphone, vous le connaissez. Jusqu'à maintenant, on sent que le sport a pris le dessus sur la rentrée scolaire. Les parents d'élèves ont choisi de parler. Ils sont plus choqués par ce qui se passe à Banjul plutôt que par ce qui se passe dans les établissements avec leurs enfants. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, monsieur Igor, nous vous écoutons. Ouais, j'aimerais juste poser une question. Quand l'équipe gabienne arrive ici, on ne les a pas fait les tests à l'aéroport? On les a fait les tests à l'aéroport, mais est-ce qu'ils ont dormi à l'aéroport? Non. Il ne faut pas prendre le contexte des tests, des chéchis. S'ils ont dormi à l'aéroport, c'est le plan à quelle heure sont-ils arrivés? Ils sont arrivés en plein jour à Libreville. Peu importe l'heure. Si on voulait le faire, ils devaient dormir là. Peu importe l'heure, ils savent que l'équipe gabonaise arrive. À telle heure, ils devaient mettre le dispositif en place. Aussitôt arrivé, on fait les tests, les gars retrouvent l'hôtel. Peu importe l'heure. Peu importe l'heure. Donc, l'hypothèse de test, de quoi, je pense que c'est fait en dessin. Oui, mais s'il faut faire le test à une équipe de... si vous prenez combien de joueurs plus le staff, ça prend du temps, tout ça. L'équipe gabonaise arrive à 23h. On dit bien, c'est un match. Le nommé international. C'est pas un truc du quartier. Ils devaient mettre un dispositif en place. Quand ils sont arrivés ici, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Je suis même sûr qu'il y a d'autres personnes qui attendaient faire le test. On les a d'abord mis à côté pour faire cette équipe-là le test ici. Pour qu'elle puisse regagner l'hôtel. Pour bien se reposer. Ça, c'est une interprétation. C'est une interprétation. Non. Ils n'ont pas de l'hôtel. Ils n'ont pas fait 4 heures du temps à l'aéroport ici. Ils l'ont pas fait. Donc c'est fait en dessin. On doit comprendre ça comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Si c'est pas la nourriture, c'est les femmes. Si c'est pas des femmes, aujourd'hui c'est le test Covid. Ça a toujours été comme ça, monsieur Patrick. Voilà. Merci. Bon alors, ce qu'il faut pas oublier, un auditeur nous l'a dit, on avait oublié cet aspect-là, c'est que il y a un joueur gambien qui a été testé positif ici au Gabon. Et voilà, l'auditeur nous dit c'est en sorte une vengeance. Il dit c'est son point de vue. Justement, voilà, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette affaire. Il y a quelques joueurs qui ont été testés positifs, les joueurs gambiens. Inoue, quand ils sont arrivés, les Gambiens n'ont pas pu bénéficier, bien sûr, de l'apport de ce joueur-là, qui a été testé positif. Et donc, ils se sont dit, peut-être, hein, et ça c'est le message d'un auditeur, il dit, pour lui, c'est une vengeance. C'est son point de vue. Voilà, il se dit que les Gambiens se sont dit, bon, puisqu'on nous a empêché de faire jouer l'un de nos meilleurs joueurs au Gabon, à cause de tests positifs à la Covid-19, nous également, on va tenter quelque chose en Gambie. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Lord Akanda, voilà, qui va nous sortir de là sûrement.
Oui, vraiment, je vais vous sortir de là parce que c'est vraiment surlucinant. J'avais compris. Tous ces fanatiques de football-là qui n'arrêtent pas de parler des Panthères. Ah, c'est le sport roi, c'est normal qu'elle soulève, que l'équipe nationale soulève les passions. Oui, c'est normal. Mais moi, ça m'aurait passionné si cette équipe me rendait fière à chaque fois. Mais bon, moi, je viens pour la rentrée des classes. Je viens pour la rentrée des classes que ce matin, j'ai essayé d'observer. Rentrée des classes très timide, avec les élèves qui étaient censés se faire transporter par les compagnies de transport public là. Notamment Transurb. Transurb et Transacanda, qui n'ont pas travaillé. J'ai vu de nombreux de mes petits frères là en train de marcher pour aller au lycée d'État, au lycée Léomba, sans compter les embouteillages que nous décrivons tout le temps à Kanda. Pourtant, le président de la République vit dans cette commune-là. On ne sait pas ce qui se fait pour que les embouteillages, le problème d'embouteillage soit résolu. Et pourtant, il y a des solutions. Il y a des voies secondaires qui pourraient être ouvertes, qui pourraient être travaillées afin de permettre aux véhicules de ne pas être concentrés au même endroit. J'ai entendu d'autres personnes qui proposaient même un transport par le bord de mer, vu que certains établissements sont sur l'alignement du bord de mer. Mais je ne sais pas pourquoi dans ce pays, on ne veut pas faire les choses de sorte à mettre tout le monde à l'aise. Et moi, je me dis que pour mettre tout le monde à l'aise, on n'a pas besoin de faire Harvard, de faire de grandes études et tout. Il suffit tout simplement de se mettre à la place des autres. On se pose la question que moi, si j'étais un élève et que je devais me rendre en classe à 7h30, qu'est-ce qui m'arrangerait? On trouve la solution. Mais la plupart de nos décideurs, comme ils sont déjà à l'aise, ils n'ont peut-être pas souvent cette capacité d'introspection pour se mettre à la place des autres, quoi. Et si bien que nous, on en souffre tellement. Et on continuera de parler en espérant qu'un jour, ça va toucher quelqu'un. Voilà. Je suis à l'écoute, M. Patrick. Voilà. Merci beaucoup. On sait que lors de la déclaration, bien sûr, du 8 novembre dernier, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, le professeur Patrick Mugama Daouda, avait annoncé que désormais les transports scolaires seront payants par le biais d'un abonnement. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, bonjour Patrick et bonjour à tous. Tac Julien, toujours avec son volume très très bas. Comment allez-vous? Oui, monsieur Patrick, il y a un problème ici à Mindoubé. Dans la soirée, Mindoubé sent... Pardon? Mindoubé sent mauvais à 2 km à la ronde. On fait comment? Il y a des engins qui remis les ordures, la colline de la honte là, qui remis ça le soir pour que les camions puissent déverser les ordures. Et ça sent mauvais. On fait comment? Moi, je suis à 1 km, je ne sais pas, peut-être 200 ou 300 de Mindoubé. Mais le soir, vous ne pouvez même pas veiller dehors parce que ça sent mauvais. Comment on peut nous faire des choses comme ça là? Donc, il n'y a plus de solution pour les ordures. Avec les pluies de tous les jours, là, ces machines-là, l'autre qui remis, la poubelle n'arrive même pas à rester dehors, vous veillez avec les enfants. On nous parle des parterres. Oh. Voilà. Merci beaucoup. Inoue voulait réagir, je crois. Oui, je crois que la décharge de Mindoubé est actuellement en travaux. C'est le maire du 5e arrondissement qui le fait depuis, je crois, 1 semaine ou 2 semaines déjà. En travaux, quel type de travaux? Qu'est-ce qui est fait? Il souhaite, je crois, recycler les déchets de cette décharge-là pour en faire, je ne sais pas trop, mais je crois que... Il y a des travaux qui se font par le maire... Chadi Moukarim, oui, voilà, on l'a aperçu également, mais il parle de remuer la poubelle. Est-ce que il s'agit de la même chose? Oui. D'accord, voilà. Donc, CAC Julien est informé que c'est donc la mairie qui est en train d'essayer de faire quelque chose pour recycler les ordures. Un auditeur nous appelle. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, je suis un peu turlupiné pour la question du jour. Non pas la question, mais concernant les panthères. Les panthères du Gabon, nous vous écoutons. Oui, en tant qu'ancien international de karaté, bon, nous sommes d'accord, c'est des petites stratégies qui existent toujours pour décourager les gens. Un sportif, c'est un soldat, je suis d'accord. Mais monsieur Patrick, au-delà de ça, qu'est-ce que nous autres Africains nous présentons au monde entier? Dans l'effectif du Gabon, il y a quand même un ballon d'or africain.
Vous imaginez Cristiano Ronaldo dormir dans un aéroport en Europe? C'est quelle image on montre au monde entier? Est-ce que c'est sérieux? Nous avons un international, sinon des internationaux, un ballon d'or africain. Et là, je vais un peu titiller mon frère qui aime bien parler des Occidentaux, lorsque monsieur veut parler de l'état de conscience. Voilà l'exemple que nous montrons, nous, les Africains. Vous imaginez Lionel Messi dort à Roissy Charles de Gaulle toute une nuit? Ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est des matchs qui sont programmés depuis longtemps. Ils avaient à prendre les dispositions nécessaires. Ça, ce n'est pas un exemple à montrer au monde entier. Là, je suis désolé. Ça, excusez-moi du terme, c'est du banditisme. C'est du banditisme. Merci, je suis à l'écoute. Est-ce que les Panthères étaient obligés d'arriver à 23h, sachant qu'ils jouent le lendemain? Pourquoi ne pas venir plus tôt, par exemple en matinée, par exemple? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. En tout cas, la fédération nous donnera des réponses. Et je crois qu'on sera mieux édifié après. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, monsieur Patrick. Nous vous écoutons. Bon, c'est l'homme de l'ITAM. Moi, je ne veux pas contourner de long en large sur ce sujet de l'équipe nationale. Je veux tout simplement dire ceci. Je pense que nous avons un conseiller juridique à la FEGAFOOT. Que ce dernier joue son rôle. Que le Gabon porte plainte. Il y a quand même une structure internationale qui s'occupe de ce genre de cas. Au niveau de la CAF. Que le Gabon porte plainte et qu'il paye le préjudice moral subi. C'est tout. On ne va pas tergiverser là-dessus. C'est l'homme du l'ITAM. Je reviendrai, M. Patrick. D'accord. Voilà, et certaines informations que nous avons toujours, mais qui ne sont pas toujours bien vérifiées, le président de la fédération gabonaise de foot aurait appelé son collègue gambien et qui lui aurait dit que bon, c'est une affaire de santé, c'est le ministère de la Santé qui s'en occupe et ce n'est pas moi le responsable. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô, oui, bonjour M. Patrick, c'est l'homme de Logoué. Qu'est-ce qui vous turlupine, monsieur l'homme de Logoué? J'irai dans le même sens que les précédents auditeurs. Et concernant l'histoire des Panthères, moi je crois que c'est, on va appeler, c'est du bisoutage, c'est un petit peu gagné psychologiquement. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, le rapport que vous ne fassiez pas entre le score et le nombre de points. Il y a un rapport, et Claude Maher, qui réunit ces deux choses en un mot, voilà. Donc, vous savez, quand vous jouez contre un adversaire, si vous gagnez votre adversaire de beaucoup de buts d'écart, psychologiquement, il est affaibli. Vous allez voir que dans les grands clubs, je vais pas prendre des exemples un petit peu, je vais prendre un petit peu des exemples des Occidentaux. Vous voyez Mourinho, par exemple. Lui, c'est d'abord la bataille psychologique. La bataille psychologique, c'est-à-dire qu'il libère ses joueurs. Et l'adversaire est contre Mourinho et vous jouez mal. Donc, gagner d'un score assez fleuve, c'est très important. Mais non, en fait, ce que je veux dire, ça aurait changé quoi par rapport à cette mésaventure à l'aéroport? Oui, ça n'aurait peut-être rien changé, mais psychologiquement, les gars ou encore les Gambiens auraient su qu'on a gagné, les Gabonais ont gagné d'un score fleuve. Psychologiquement, il serait atteint. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le goal average. On ne sait pas avec quelle équipe on va se retrouver au même nombre de points. On aura besoin du goal average. Donc, on a besoin aussi de gagner d'un score très élevé pour que, voilà, à l'arrivée, on ne sait pas avec quelle équipe on veut se retrouver au même nombre de points. On va se retrouver à regarder le nombre le goal average. Donc, c'est important de gagner toujours avec des scores ou des scores assez fleuves. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci. Voilà. Mais chaque victoire, c'est 3 points. Donc, c'est juste important de gagner tout court. Voilà, gagner, c'est 3 points et c'est tout. Le Gabon, je crois, est premier avec 7 points, suivi de la Gambie, 4 points. Donc, le Gabon sait ce qu'il a à faire, c'est de gagner en Gambie. Et l'auditeur a dit on aurait pu gagner 5-0. Mais peut-être que ces buts-là, on les marquera à Banjul. Pourquoi pas, Inoue? On peut espérer? On va rester, on ne peut que rester dans l'espérance. Parce qu'on a 2 machines quand même, Pierre-Emerick Aubameyang et Denis Bouanga, qui ont confirmé, bien sûr, qu'ils sont en pleine forme. On va peut-être attendre à Banjul. Ils vont, pourquoi pas nous mettre des doublés au lieu de marquer chacun ce but. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Patrick, c'est Tonton Elbourg qui vous appelle depuis Dragon. Tonton Elbourg. Tonton Elbourg, d'accord. Tonton Elbourg, voilà. Nous vous écoutons. Voilà, je vous appelle pas au sujet du sport. Hein. Moi, je sais que l'équipe va gagner sans problème. Mais moi, c'est au sujet de ceux qui sollicitent le concours du président de la fédération de l'association des parents d'élèves.
gens doivent comprendre qu'au départ, chaque école a une association de parents d'élèves. C'est au niveau local, dans chaque établissement, qu'il faut régler d'abord le problème. Le président ne peut pas décider seul, c'est d'abord à partir des écoles que le président de chaque association doit poser son problème. Parce que c'est quelqu'un qui prend l'argent, ce n'est pas le président qui prend l'argent, c'est eux qui gèrent le quotidien. Donc c'est eux qui doivent poser le problème avec le chef d'établissement. Ensuite, ils se regroupent pour qu'ils posent le problème à un niveau supérieur. Voilà, parce que certains parents ne croient pas qu'ils sont membres. Alors qu'ils sont membres, le fait de payer, ça signifie qu'ils sont membres. Voilà. Et de deux, je vis encore sur notre problème. Patrick, vraiment mon fils, je suis embêté. Je suis retraité depuis 2005, l'État ne me fait que la pré-pension. J'ai fait quoi au gouvernement gabonais, mon Dieu? Depuis 2000 combien? Depuis 2015, j'ai que la pré-pension. Je suis là vraiment même malade quand je vous appelle là. Hein? Non, ok. Merci et courage. Tonton est parti, il va peut-être revenir, n'hésitez pas. Depuis 2015, il est en pré-pension et je suppose que beaucoup de Gabonais sont dans la même situation, pré-pension depuis 5 ans déjà. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, c'est encore Stan, M. Patrick. Nous vous écoutons, M. Stan. Regardez le scénario, M. Patrick. Me suivez bien. Les Gambiens arrivent ici, au Gabon, il y a quelques jours. Je suppose que par responsabilité, ils ont testé tous leurs joueurs chez eux avant de prendre l'avion. Là-bas, tous les joueurs sont négatifs. Quand ils arrivent ici, ils sont testés à l'aéroport. Et boum, on leur fait constater qu'un de leurs meilleurs joueurs est positif et ne doit pas prendre part au match. Mettons-nous à leur place. Ils se posent forcément des questions. Et comme par hasard, c'est le meilleur joueur qui est testé positif. Naturellement, ils se posent des questions, ils se disent, est-ce que ce n'est pas un coup pour amoindrir notre équipe? Naturellement, quand vous arrivez chez eux quelques jours plus tard, ils vous disent, on va tester tous vos joueurs. Bien que vous leur présentiez des tests de Covid négatifs, ils vous disent, non, vous passez par notre filtre à nous. Vu que déjà aussi, quelques semaines avant, on a lu dans la presse qu'il y a un réseau un réseau qui s'est mis en place et qui délivre des tests de négativité. Voilà, des faux tests en fait. Voilà. Mais alors, ils prennent la peine aussi de tester, même si après ça prend des heures, mais voilà un peu. Et s'ils ont aussi l'envie de nous renvoyer l'appareil, c'est-à-dire de nous sortir de faux tests négatifs concernant nos meilleurs joueurs, mais ils le feront. Parce qu'ils estiment que vous leur avez joué un coup. Ils vous rendent l'appareil. Et ne soyons pas surpris que peut-être d'ici quelques minutes ou quelques heures, on nous dise que par exemple, Aubameyang et Bouanga soient positifs. Ne soyons pas surpris. Donc, essayons de nous mettre aussi à la place des autres pour essayer de mieux comprendre la chose. Mais comme j'ai dit, moi je le prends, je vois la chose sur le plan purement sportif. Des coups pareils sont permis de façon tacite. Et ça n'a rien à voir avec comment dire ça, avec le niveau de conscience des gens. Non, le sport, il est comme ça. C'est comme ça. On va trouver des subterfuges et tout pour essayer d'amoindrir les capacités de l'adversaire. C'est comme ça. Maintenant, comme j'ai dit, la meilleure réponse, elle sera sur le terrain. Elle doit se donner sur le terrain. C'est cela. Si on est là, on cherche midi à 14h, ben, ce qui est clair, c'est qu'on aura donc déjà perdu le match. Voilà, je suis allé. Voilà. Aubameyang, Pierre-Emerick, il a réagi, il a tweeté, il a dit des choses. Le capitaine des Panthères a dit il faut que l'Afrique grandisse. Ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Voilà, il est un peu déçu, mais il a dit que ça ne va pas entamer le moral des joueurs. Ils sont gonflés à bloc et prêts, bien sûr, à réaliser ce qu'ils sont allés faire à Banjul, c'est-à-dire 3 points nécessaires pour déjà être assuré. Un auditeur nous appelle. Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Il a raison. C'est pas des petites choses comme ça qui vont le déstabiliser. Lui, il joue à moins 0 degré. Alors, donc, les Gambiens sont en train en fait, ils ne sont pas grandis. Ce qu'ils font là, vraiment, ils sont en train de faire en sorte qu'on ne respecte pas toujours l'Africain. C'est tout. Hein? S'ils ont été, on a trouvé que leur meilleur joueur avait le corona, mais ils veulent rendre l'appareil. Bon, supposons qu'ils déclarent qu'Aubameyang est positif ou Bonga. Vous voyez un peu ce genre de comportement là? Hein? Ils font dormir les joueurs à l'aéroport exprès
pour déstabiliser leur morale. Mais c'est pas sérieux. Et même là, ça devait aller au plus haut niveau du président de la République, qui devait appeler son homologue. Là, c'est pas sérieux. Hein? Pourquoi les Africains sont comme ça? Ça, c'est la sorcellerie. En tout cas, on va les taper. Le soir, on va les taper, on confirme. 3-0. Un auditeur nous a envoyé un message, lui, il a plutôt dit 4-0. Bonjour Monsieur Patrick, que le DG de Transurb réfléchisse bien pour la réduction. Un autre auditeur nous dit bonjour Monsieur Patrick, je suis turlupiné par les jeunes en attente des postes budgétaires. Ils sont plus de 2000, mais tu ne les verras jamais montrer leur mécontentement. Ils sont tranquillement assis dans leur maison, tout en pensant que qui va se battre pour leur cause. Il y a bien sûr un auditeur qui nous dit votre invité parle de quels travaux à la décharge, dites-lui de venir voir au lieu de spéculer. Inoue, alors, il s'agit de quels travaux? Je vais revenir sur les travaux de la décharge. En début de mois, l'équipe municipale avait fait une descente pour voir ce qui se passe précisément à Mindoubé. Et ils se sont arrêtés chez le chef de quartier de je ne sais quel quartier, j'ai oublié le nom, et ont échangé avec le chef de quartier. Et ensuite, ils ont essayé de dégager d'abord la route. Et récemment, on a vu qu'on a même évacué, voilà. Parce que même ceux qui y vivaient, on leur a demandé de partir. De partir, voilà. Et donc, récemment, à la mairie du 5e arrondissement, il y a eu une grande rencontre avec les chefs de quartier de cet arrondissement, les responsables de l'entreprise Clean Africa et l'équipe municipale sur la situation de la décharge de Mindoubé. Et donc, ce qui est sûr, ce qui est sorti de là, c'est que d'ici peu, il y aura un grand changement dans ce quartier. Et vous y croyez, vous Inoue, vous y croyez? Il y aura vraiment un grand changement. Allez, on croise les bras, on croise les doigts et puis attendons que les choses changent. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Nous vous écoutons très très bien. Allô, bon, apparemment il n'a pas de retour, l'auditeur. Voilà, nous on vous entendait très bien. Vous avez dit allô 9 fois. Ça passait très bien. Donc quand vous êtes à l'antenne, parlez directement, n'attendez plus qu'on vous donne l'autorisation. Monsieur Kak Julien est de retour pour cette affaire de Mindoubé. Je ne sais pas qui est avec vous aussi, parce que j'ai pris l'émission en cours. Moi j'habite à Mindoubé. Je n'ai pas eu besoin que le maire vienne ici. Je l'ai appelé fatigué ici, il n'est jamais venu. On a tous vu le maire à la télévision en train de discuter avec les populations qui... Ce qui se passe, c'est que d'après ce que les gens racontent, le pont Numba aurait des problèmes, donc ils sont en train de réallier Mindoubé, à la route de Mindoubé, à la route de la SCG à Kournam. Donc du goudron d'Akournam au goudron de Mindoubé ici. Donc ils ont démonté les cases qui sont autour là, parce que la route doit passer là, des vieux papas et tout ce monde là, les gens de poubelles qui ont fait les choses de temps, qui a été démonté, il paraît qu'ils vont les indemniser. Bon, ça je pense avec beaucoup de personnes. Bon. Maintenant, je vous dis que la décharge est pleine. Donc pour que les voitures qui arrivent décharger ici, il faut qu'ils dégagent. Vous voyez, comme elle est pleine, ils sont en train de pousser la poubelle plus loin là-bas pour que les camions arrivent à Béné. Bon, maintenant, en ce qui concerne la transformation, si c'est la transformation qu'ils vont faire, est-ce que c'est ici qu'on doit amener les ordures? On doit prendre les ordures pour les amener dans une usine de tri. Hein? Où est l'usine de tri là? Ici, on fait l'enfouissement, on ne fait même plus l'enfouissement, on se débarrasse des ordures. On doit d'abord construire une usine de tri. C'est où? À Mindoubé, à quel niveau? Il ne faut pas déconner. On nous fait respirer la fumée, après le soir quand il pleut, on respire l'odeur de la poubelle et on dit qu'il y a des travaux. C'est où? Voilà. Bonjour Monsieur Patrick, je me demande si vous êtes gabonais à certains moments. Combien de temps prend un test de Covid? Au moins de faire dormir un ballon d'or à même le sol. Voilà, c'est le monument qui nous écrit de plein Niger. Il y a donc un autre auditeur qui nous dit bonjour, Transurb a réduit le nombre de personnes à 17 places pour 32 places assises. Or, Sogatra charge toujours comme d'habitude, finalement, où se trouve le corona. On va marquer une pause et revenir dans quelques petites minutes simplement. News FM
C'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. Gabon News FM vous présente votre émission d'actualité sportive, Les Gradins du Sport, diffusée tous les mardis et jeudis à partir de 16h10, présentée par Jermine Goma et John Fitzgerald. Les Gradins du Sport, c'est une émission interactive où les auditeurs pourront débattre sur tous les sujets d'actualité en rapport avec le sport. Champions League, Première Ligue, Liga, Serie A, Ligue 1, National Foot, NBA, Formule 1 et bien d'autres. Depuis les Gradins, tous ensemble, nous débattons. Vous vous y connaissez en foot, en basket, en tennis, il y aura un numéro pour participer à votre émission. Les Gradins du Sport, la tribune des beaux parleurs. Gabon News FM, on est ensemble, même à l'étranger. 93.5 FM, de lundi à vendredi. 8h, 9h50. Entre musique. Météo. Aujourd'hui à Libreville, l'atmosphère sera instable, ciel variable avec possibilité de développement de foyers orageux. Information routière. Non, pas d'embouteillage depuis Petro Vando jusqu'à IAI, de IAI jusqu'à AWNJ. Tout est IAI, c'est free. Oui. IAI Carrefour, c'est aussi free. Horoscope. Bélier, il y a du répondant et de l'ardeur chez vous. Vous êtes peut-être un peu trop axé vers la précipitation. Jeu question-réponse. La question du jour qui était de savoir qu'est-ce qu'un passage cloté et à quoi sert-il. Et sport. Arriver à la surface de réparation et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Votre réveil 93.5 présenté par DJ Bixi. Bonjour et bienvenue comme ça ce matin sur les 93.5 FM dans le cadre du réveil matinal, le réveil le plus utile et le plus serviable de la capitale. Et toute son équipe. Je suis accompagné de John et de Yannick. Pour un réveil matinal plaisant et rempli de douceur. Gabon News FM, la radio qui vous écoute. Gabon News FM. Mako. Oh oui Mako. Oh, tu es au courant qu'à Gabon nous il y a les petites annonces? Bien sûr que oui ma chérie, je le suis. D'ailleurs j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants. Ah mais tu es méchante, tu ne m'as même pas dit ça. En tout cas. Et à quel moment elles sont diffusées? C'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15. Mais ça va hein. En tout cas, et on fait comment pour déposer ces annonces là? Mais c'est très simple. Il suffit de te munir de 20 000 francs et d'appeler au 077 94 08 34 ou de te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin. Tu vois l'école Sainte-Thérèse là, juste en face. Et tu verras ton annonce sera diffusée 2 fois par jour pendant 5 jours. Attends, tu as dit combien? 20 000 francs CFA. En tout cas, nous tous on est là-bas. On se donne rendez-vous à Gabon News FM du lundi au vendredi à 10h15. Je note bien. Et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. De retour à la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. On a beaucoup d'auditeurs qui ont réagi par messagerie. Il y a déjà cet auditeur qui nous dit mon pronostic du match Gabon-Gambie. Alors, 0 pour la Gambie et 4 pour le Gabon. C'est de la part du révolutionnaire depuis Sotega. Pourquoi les concussions du... C'est un message compliqué, ça. Pourquoi les concussions du Forum de la... Ah, je crois que c'était Forum. D'accord, je crois que c'est conclusion qu'il a voulu écrire. Okay. Pourquoi les conclusions du Forum, j'essaie voilà, je suppose que c'est ça, de la fonction... je crois que c'est fonction publique, ne sont pas rendues publiques. Le droit de retraité n'existe plus. C'est incroyable. C'est un message d'Alphonse. Un autre auditeur nous dit à toutes ceux, je crois que c'est tout, à tous ceux qui disent que le Gabon est indépendant,
Que fait la base de l'armée française au Gabon et pourquoi il y a une base de l'armée gabonaise en Monsieur Ndong. Bon. On ne va pas commenter ce message, on va passer à un autre message. Monsieur Patrick, concernant la Covid-19, c'est tout à fait normal qu'à Banjul, la réciprocité se fasse, vu le comportement douteux de nos dirigeants. Nos billets, entre parenthèses, argent, ne passent pas en Afrique de l'Ouest et se négocient au marché noir, car il y a beaucoup de faux billets en provenance du Gabon. C'est un message de Dominique Dozungue. Bonjour, Monsieur Patrick. Le Gabon, mon pays, j'ai perdu mon travail et j'ai 2 enfants qu'il faut mettre à l'école. Mais je dois payer 15 000 francs. Je trouve ça où? C'est un message signé Fabrice. Ce qui me turlupine, Paul Biya, plus de 85 ans, assiste aux obsèques de sa sœur. Ici, je me contente des photos, vidéos, tour de ville, cellule officieuse de l'Élysée. Un autre auditeur, quand il s'agit du sport, on ne voit pas M. Mvekuna et le radical. Mais quand il s'agit de la politique, c'est de Guevara ont la force. Un autre auditeur nous dit, Monsieur Patrick, il nous est parvenu que Monsieur Pierre Minsa est détenu au B2 depuis vendredi. Oui, l'information n'est pas fausse. Un auditeur nous dit, bonjour, Monsieur Patrick, faut pas que les joueurs trouvent cette situation comme une raison pour ne pas battre les Gambiens. Un autre auditeur nous dit, en tout cas, le Gabon a déjà une raison en cas de mauvais résultat. Monsieur Inoue qui est avec moi dans ce studio. Bonjour Monsieur Patrick, je pense qu'il s'agit là d'un sabotage de la Gambie. Par conséquent, il faudra envisager des poursuites judiciaires en cas de défaite des Panthères. Un auditeur nous dit, bonjour Patrick, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable pour cette nation qui est la Gambie. Faire dormir les représentants d'une nation, c'est honteux. Je condamne cette manière de recevoir notre équipe nationale avec la dernière énergie. Merci. C'est le voisin le plus proche. Un autre auditeur nous dit, bonjour Monsieur Patrick, moi je pense que c'est dans cela que nous devons être forts et les battre. Ainsi, les corriger très bien car nous sommes déjà qualifiés. Un autre auditeur, Monsieur Patrick, l'émotion est nègre. Là, les Gabonaises, soudainement devenus patriotiques, veulent déclarer la guerre à la Gambie. Un autre auditeur nous dit, c'est Monsieur Ngema d'Akebe. Bonjour Monsieur Patrick, sur le problème de l'équipe nationale du Gabon en Gambie, c'est pas la première fois que le Gabon souffre de ce mal. Un autre auditeur, Monsieur Patrick, c'est l'image. Voilà, il nous envoie la photo du ministre qui volontairement est allé s'asseoir aux côtés du staff, mais il n'a pas été obligé d'aller se mettre à cet endroit. Voilà. Un auditeur nous envoie un message trop long. Monsieur Mveng Ayon City, Nan et Sono Wilfried. Message trop long, donc on ne peut pas le lire ici. Je suis désolé. Bonjour Monsieur Patrick, je crois qu'il est fort probable que soit Aubameyang ou Bouanga, l'un d'entre eux sera testé positif. Alors, c'est peut-être une stratégie pour se débarrasser des joueurs qu'ils craignent. Voilà, ils ont peut-être pensé que le Gabon a fait la même chose avec le joueur gambien. L'équipe du Cameroun vient de vivre la même situation que l'équipe des Panthères du Gabon. Voilà. Vous voyez, donc c'est des pratiques qui se font en Afrique. Monsieur Patrick, en tout cas, nos chers Panthères auront un prétexte tout trouvé en cas de défaite. Voilà, c'est justement ce que nous disions. Monsieur Patrick, imaginez-vous que l'équipe de France subisse le même sort dans un pays étranger quelconque. Cela fera un tapage médiatique considérable, si bien que la FIFA serait obligée de sévir. Pitié pour l'Afrique. Bonjour Monsieur Patrick, victoire pour les Panthères du Gabon. Mes pronostics, je propose le même score comme à Franceville, 2-1. D'autres choses seront réglées après le match. C'est l'homme de Mindoubé. Bonne chance à nos Panthères. Un autre auditeur nous dit, Monsieur Patrick, nos tests ont été réalisés au Centre international de Franceville, donc il n'y a aucun doute dessus. Pour moi, les Gambiens ont juste voulu casser le moral des fauves. Bonjour Monsieur Patrick, vous voyez à quel point la corruption fait place dans notre pays. La Gambie ne croit pas à la façon dont nos dirigeants gèrent la Covid-19 dans notre pays.
Un autre auditeur nous dit, chacun ira de sa propre interprétation. Bonjour Monsieur Patrick, c'est l'homme d'Ozungé. Pour le ministre, il n'a que ce qu'il mérite. Ce qui m'embête, c'est nos joueurs qui n'ont pas pu se reposer comme ça se doit, et ça, c'est pas du tout normal. Je viens encore pour le problème de transport au lieu d'ajouter les bus en période scolaire. Monsieur Patrick, ces gens-là réduisent les places dans les transports sous prétexte que la population ne respecte pas le port du masque. Ça veut dire quoi ça? Bonjour. Quand la Gambie est venue au Gabon, n'est-ce pas, nous étions en période de crise sanitaire. L'équipe nationale de la Gambie a-t-elle passé plus de 2 heures à l'aéroport de Libreville? Un autre auditeur nous dit, Monsieur Patrick, ces pratiques existent depuis, même si, comme l'a dit Stan, ce n'est pas tolérable, ça n'existe qu'en Afrique. Généralement, c'est souvent pour doucher le moral de l'équipe adverse. Le match est prévu à 15 heures. Voilà, 15h, 17h, c'est la même tranche horaire. Bonjour Monsieur Patrick, comment ça va chez vous? Les Panthères ont dormi à même le sol à l'aéroport. Quel bonheur, vraiment quelle humiliation. Voilà, on ne nous respecte plus, même à l'étranger. C'est le libre penseur. On va prendre un auditeur qui est au bout du fil. Là. Il est parti, il va revenir. Il faut arrêter de mentir et essayer de justifier l'injustifiable. C'est un fait exprès, ce qui est arrivé à nos chers Panthéros. Le respect est très important dans la vie d'un homme, surtout pour une nation. Ces Gambiens n'ont aucune considération pour notre nation et c'est grave. Monsieur Patrick, très grave. C'est le libre penseur. Un auditeur en ligne, allô? Alors, bonjour Patrick. Bonjour. Roland et Coco Mankala. Pourquoi les Gabonais se plaignent? On ne peut pas se plaindre de la situation de l'équipe nationale. Nous sommes habitués à cela, à voyager à un jour franc. Si nous subissons les difficultés, c'est du commun mortel des Gabonais. Nous n'avons pas un ministère sérieux chargé de sport. Nous n'avons pas une fédération sérieuse chargée de gérer l'équipe nationale. Mais vous voyez les réalités que nous subissons en Gambie, c'est ça la réalité. Il faut la vivre comme ça. Parce qu'on n'est pas sérieux. On joue depuis mardi, pourquoi on choisit d'aller dimanche pour jouer lundi? C'est ça les réalités de chez nous. Donc, et ceux qui se plaignent pour les histoires de l'association des parents d'élèves, tous les parents n'ont pas adhéré à l'association des parents d'élèves, qui nous laissent tranquilles. Les situations sont difficiles économiquement et financièrement, sanitairement, c'est difficile au Gabon. Donc nous, on n'a pas besoin de la situation des parents d'élèves. On associe quoi? Les parents d'élèves font quoi? Il faut qu'ils nous laissent tranquilles. Et ça, on est fatigué. Merci. Merci beaucoup. Voilà. 066 21 91 16, toujours avec les auditeurs. On va gagner malgré tout ce qu'ils ont pu faire. Bouanga a déjà dit qu'ils ne vont pas les intimider. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô? Oui, bonjour John et bonjour Patrick. Nous vous écoutons. Bon. Oui, moi je voulais tout juste dire que vous voyez un peu les réalités gabonaises, c'est les mêmes causes produisant les mêmes effets. Vous avez une fédération, Ahmed Fornadi Mungengi ne pèse pas sur le plan africain et il ne pèse pas sur le plan national. Imaginez-vous un seul instant que l'équipe nationale du Cameroun aurait été dans une situation comme la situation du Gabon. Moi je pense que les Gambiens n'allaient pas faire ça. S'ils ont fait ça aux Gabonais, c'est parce qu'ils savent que nous n'avons pas de dirigeants qui pèsent sur le plan africain. Nous n'avons pas de dirigeants qui pèsent sur le plan de la FIFA. Nous n'avons personne. C'est de l'amateurisme qu'ils font. Et ça, on a toujours décrié ça. Le football, c'est pas de l'amateurisme. On joue mardi. On a mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Mais pourquoi on choisit d'aller en Gambie dimanche? Pourquoi? C'est de l'amateurisme. C'est parce que on n'a pas de dirigeants qui connaissent le football. Aujourd'hui, le seul exemple aujourd'hui dans le monde, c'est quel pays? C'est l'Allemagne. C'est les anciens footballeurs qui deviennent des dirigeants sportifs. Mais vous avez des gens qui n'ont jamais joué au ballon, qui dit il est président de la Fédération gabonaise de football. Il n'a jamais joué au ballon, il dit il est ministre de la Jeunesse et des Sports. Regardez en France, le ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est une sportive qui connaît le sport. Mais ici, on fait du copinage pour salir l'image du Gabon. Et vous avez un ballon d'or africain. Un ballon d'or africain, le meilleur joueur du continent africain. Pratiquement le meilleur buteur de l'histoire des Africains en Europe. Vous lui faites dormir à l'aéroport, mais vraiment, c'est vraiment pitié pour vous, les Gabonais. Hein? Vous avez seulement de la bouche pour mentir les gens en longueur de journée, mais diplomatiquement, vous êtes nuls. Le rôle d'ambassadeur en Gambie, c'était quoi là? Quand il y a une difficulté comme ça,
Moi, je préfère m'arrêter par là, je laisse la place aux autres. Voilà. C'est la question qu'on peut également se poser, l'ambassadeur. Est-ce qu'il y a une représentation en Gambie? Ça, nous allons vérifier. Pourquoi le ministre était obligé de partir aux premières heures en matinée pour aller régler un problème qui se passe à l'étranger? Est-ce que notre représentation, si on n'en a pas en Gambie, on en a au Sénégal? Il aurait pu régler ce problème, puisque le Sénégal, la Gambie, c'est un pays qui est enclavé dans le Sénégal, quelque part au Sénégal, et on aurait pu résoudre ce problème. Pourquoi dépêcher rapidement un ministre du Gabon pour régler tout ça? Et pourquoi partir dimanche soir, sachant qu'on joue lundi? Voilà, c'est aussi des questions qu'il faut se poser. Ce n'est pas pour justifier ce qui s'est passé, mais on aurait pu arriver plus tôt. Et puis ces problèmes-là, si ça se serait posé, on aurait eu le temps de se reposer et d'affronter le match dans l'après-midi. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, c'est Stan, M. Patrick. Nous vous écoutons, M. Stan. Vous voyez, depuis plusieurs semaines ici, je dis que la crise sanitaire due à la Covid-19 ne concerne tout simplement le côté sanitaire. Mais on l'utilise aujourd'hui à d'autres fins. Et là, c'est un cas patent. C'est un cas patent. Je vous dis, je ne sais pas si les tests ont déjà été réalisés, si tout le monde a déjà ses résultats, mais si ce n'est pas le cas, attendons-nous à ce que soit Pierre-Emerick Aubameyang, soit Bouanga soient déclarés positifs. Parce que eux, c'est certainement comme ça qu'ils vivent la situation qu'ils ont vécue chez nous, faisant en sorte qu'ils soient privés de leurs meilleurs joueurs. Et si on était à leur place, je pense qu'on aurait vécu la chose aussi de la même manière. Donc il faut qu'on essaie de regarder la chose avec un peu d'objectivité aussi. Ne pas simplement jeter la pierre sur eux. Mais quand vous arrivez quelque part pour une échéance aussi importante que les qualifications pour la CAN et que pour un test de Covid-19, votre joueur est déclaré positif alors que chez vous il était négatif, essayons de nous mettre à la place des autres. Essayons. Et ça n'a rien à voir, après ce qui se passe chez eux, ça n'a rien à voir avec la mauvaise foi ou je ne sais pas, non. Ça n'a rien à voir. Et après, sur quoi peut-être repose leur réaction? Comme je l'ai dit, c'est peut-être par rapport à tout ce qu'on a vu ces dernières semaines concernant les tests chez nous. Donc, il faut qu'on essaie de se mettre à la place des autres encore une fois. Et puis après, j'entends les frères dire qu'on fait dormir un ballon d'or à l'aéroport. Hé, attention, hein. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est une icône pour le Gabon d'abord. Les Gambiens n'ont pas à lui dérouler le tapis rouge. Hein. Parce que lorsqu'il brille en Europe, il fait rayonner le vert jaune bleu. Même si après on va dire qu'il a une dimension africaine, oui, mais là on est dans une confrontation Gabon-Gambie. Ils n'ont pas à lui dérouler le tapis rouge. Ils n'ont pas à le lui dérouler. Faisons vraiment attention. Moi, je comprends parfaitement la réaction des Gambiens. Je la comprends, même si je ne dis pas qu'elle doit être pérennisée. Non, ça c'est aussi un aveu de faiblesse de leur part. Et ça doit normalement nous galvaniser. Les joueurs également, en premier. Et leur faire en sorte qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et les frappent sérieusement sur le terrain. C'est tout. Il faut aller de ce principe-là. Voilà, je suis à l'écoute. Merci beaucoup à vous, Monsieur Stan. Il y a d'ailleurs un message qui concerne Monsieur Stan. L'auditeur nous dit chapeau à Monsieur Stan qui a fait un bon développement. Je crois qu'il parlait de la précédente intervention. Monsieur Patrick, bonjour. Les élèves 6, 5 et 4 vont apprendre le mardi, le jeudi et le samedi. Et les 3... je crois que c'est troisième qu'il voulait écrire. Voilà, troisième, seconde et les terminales lundi, mercredi et le vendredi. Voilà, j'ai dit écrivez correctement parce que moi quand je lis, je ne suis pas là pour essayer d'imaginer que l'auditeur a voulu dire ceci. Écrivez correctement. Pourquoi ça vous dérange? Prenez tout le temps d'écrire. Bonjour Monsieur Patrick. Parlons du joueur gambien testé positif. Est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe gambienne. Voilà, l'auditeur, il écrit correctement et on va très vite. Comment peut-on expliquer que le joueur gambien testé positif à Libreville, arrivé à Banjul, le même joueur est négatif? Voilà, c'est l'homme de Bikori qui nous écrit. Donc, voilà, il se pose des questions. Ça veut dire que, est-ce que le Gabon n'a pas
voulu se débarrasser du joueur gambien? C'est des questions qui peuvent également être posées. Bonjour Monsieur Patrick, les informations sur le Covid-19 au Gabon sont vraiment erronées. Il n'y a aucun cas positif en ce moment. Regardez le nombre de voyageurs pour le train, le bateau et transport terrestre. Les biologistes décrivent en ce moment cette situation, mais ils n'ont pas le courage d'en parler. C'est Priska qui nous écrit. Et il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Monsieur Luther. Nous vous écoutons, Monsieur Luther. Oui, Monsieur Stan, vraiment, je suis très content pour son intervention. Il a pratiquement tout dit pour les Panthères. Bon, ce que moi je voulais dire, ça veut dire qu'il faut comprendre la position des Zambiens. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus, on les a fait les tests, on a bloqué leurs meilleurs joueurs. Est-ce que nous les Gabonais, on était obligés de partir chez eux dimanche? On pouvait partir aussi samedi pour pouvoir arriver à l'heure exacte pour qu'on puisse faire les tests. Mais quand nous sommes partis dimanche et arrivé l'heure que nous sommes arrivés là-bas, il faut qu'on s'attende à ça. Mais ce que nous avons fait là pour demain à l'aéroport, c'est nous donner la force de jouer et de gagner. Voilà ce que je voulais dire. C'est la force de jouer et de gagner. On va gagner, on va les taper. Mais seulement, il faut qu'on revoie ce problème-là parce que notre ambassade qui est là-bas, on doit le saisir. Le ministre des Sports de chez nous, il faut qu'il nous rencontre rendu par rapport à ce qui se passe là-bas. Voilà ma contribution, M. Patrick. Merci beaucoup. Dao, depuis Akanda, nous dit victoire pour le Gabon, 2-0. Voilà, 2-0, but du Gabon. Donc 2 buts pour le Gabon et 0 pour la Gambie. Monsieur Patrick, comment comprendre que les résultats du concours de la gendarmerie fassent plus d'un mois? La corruption a atteint son apogée au Gabon. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, Monsieur Patrick. Nous vous écoutons. Voilà. Il y a un petit souci. J'ai bien écouté ce que M. Stan a dit, mais il est inconcevable que le président des arbitres, est-ce que M. Mouti a voyagé avec M. Mungengi? Voilà des choses. Vous ne pouvez pas naviguer seul. Dieu a créé 2 mains, la main gauche et la main droite. C'est incompréhensible qu'on peut parler du football au Gabon, qu'on parle du président de la fédération et on ne parle pas du président des arbitres. Là maintenant, si on doit écrire à la CAF, M. Mouti, si vous m'écoutez, a essayé d'appeler Mungengi là où il est. Converser, aidez-le. Qu'on porte des réserves, que ça c'est de leçons pour tous les autres pays qui vont jouer contre le Gabon. Parce que nous, on a toujours été bien élevés, on les a bien toujours accueillis. Et les ambassadeurs dans les pays, regardez le Nigeria, quand le Nigeria joue, c'est l'ambassade du Nigeria, l'ambassadeur du Nigeria qui est dans le pays, qui organise. Même la fanfare, les supporters qui fait déplacer tout, qui vient vous accueillir. Il faut que la diplomatie au niveau du Gabon bouge. C'est pas quand on a des crises comme il manque la nourriture au pays qu'on dira qu'on est patriote. C'est pas quand on parle de cas d'identité qu'on dira qu'on est patriote. Être patriote, c'est dans le cœur et on doit penser à sa nation. Bon ou pas bon, je suis là. Vous qui pensez dans vos cœurs que cette nation, le Gabon, va perdre aujourd'hui, je vous dis ne mangez même pas. Parce que Dieu est au contrôle. La souffrance de ses enfants, nos souffrances doivent se convertir par la victoire. Il est vrai qu'il y a des problèmes. Mais le sport peut réunir cette nation. Et le sport peut changer beaucoup de choses. Que Dieu les accompagne. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Patrick, aux dernières nouvelles, il ressort que 2 de nos panthères ont été testés positifs, Ekwele Manga et Biteki Moto, ce qui signifie que la boutique des panthères sera grandement ouverte et les Gambiens n'auront qu'à aller se servir à volonté sans modération. Voilà. Monsieur Patrick, aux dernières, je crois que c'est le même message que l'auditeur nous a renvoyé. Est-ce que cette information est vérifiée? On peut aussi se poser la question si les Gambiens n'avaient pas masqué la positivité de leurs meilleurs joueurs. Imaginez PA positif chez nous à une échéance aussi importante. Pensez-vous que le Gabon aurait déclaré sa positivité? Je n'excuse pas les autorités gambiennes. C'est Guy de Sotega. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Oui, juste pour féliciter vraiment M. Stan par rapport à son analyse de tout à l'heure là. Oui, j'ai vraiment apprécié l'analyse de M. Stan. C'est nous-mêmes aussi qui avons causé ça. On appelle ça la diplomatie de réciprocité. Quand ils sont venus ici, nous leur avons soumis
les tests de Covid. Et jusqu'à leur meilleur joueur, nous avons dit qu'il a testé positif. C'est normal que quand nos joueurs vont aussi là-bas, qu'ils puissent faire la même chose. Et puis, les Gabonais, des fois, nous sommes trop amnésiques. N'oublions pas aussi que quand ils disent qu'Aubameyang est star par rapport au Gabon, pas par rapport à la Gambie. Donc, vraiment, je soutiens sérieusement M. Stan par rapport à son analyse. Ne faisons pas dans l'émotionnel. Parce que les Gabonais, de fois, nous sommes émotionnels. Comme on nous a fait du mal là-bas, on ne voit pas là où on a trébuché. Mais on voit seulement là où on a tombé. On est tombé. Et deuxièmement, M. Patrick, c'est par rapport aux frais de scolarité qui sont augmentés dans des établissements actuels. Donc, j'interpelle si le ministre de l'Éducation nous écoute, de voir cette affaire-là, parce que les populations, nous sommes en train de souffrir, les parents d'élèves. Les établissements ont augmenté, comme ils sont en train de récupérer les 9 mois qu'ils ont perdus dans le Covid. Les établissements privés sont augmentés les prix, les parents souffrent, l'APE a augmenté. C'est difficile, même les transports, c'est difficile. Si le président nous écoute, il n'a qu'à voir ce problème-là. Les populations souffrent avec cette affaire de Covid. Voilà, je voulais dire, je vais revenir. Merci. Merci beaucoup. Alors, un auditeur nous dit c'est l'ambassade du Gabon au Sénégal qui a juridiction en Gambie et en Mauritanie. Voilà, je l'avais supposé tout à l'heure. Et quand le Gabon avait infligé un traitement tragique à la Zambie, c'était louable, ça, soyons justes. La Gambie est un État sérieux, plus sérieux que le Gabon, qui n'a pas des autorités menteuses et criminelles. C'est le message d'un auditeur. Bonjour Monsieur Patrick, j'espère que les Gambiens ne nous réservent rien d'autre avant, pendant et même après le match. C'est un message de Jean-Alain. Vous aussi, quel est le joueur gambien qui fait peur au Gabon? Arrêtez ça, c'est Derek Shakespeare. Un autre auditeur nous dit, les Gabonais ont reçu la monnaie de leurs pièces. Un auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Oui, c'est moi qui reviens encore. Moi, je reviens pour dire à M. Stan que quand on est ballon d'or africain, on n'est pas ballon d'or gabonais. On est ballon d'or du continent africain. Et quand on est ballon d'or du continent africain, ça veut dire qu'il y a certaines pratiques qu'on n'a pas le droit de faire à cet individu parce que c'est un ambassadeur. Et lorsque les Gambiens se comportent comme ça... Non, mais lorsqu'il est votre adversaire, vous n'allez pas aussi faciliter la tâche à votre adversaire. Même si c'est votre adversaire. Quelqu'un vient pour vous éliminer et vous pensez non, Patrick, soyons sérieux. Même si c'est votre adversaire, vous n'avez pas à vous comporter comme ça. Vous n'avez pas à faire dormir les gens à l'aéroport sur peut-être que non, ils vous ont fait ceci, ils vous ont fait cela. Les Égyptiens ont fait ça. On fait ça aux Gabonais. Est-ce que les Gabonais ont rendu ça aux Égyptiens ici quand ils sont venus? Les Nigériens ont tapé les Gabonais. Est-ce que les Gabonais ont tapé les Nigériens quand ils sont venus ici là? Soyons sérieux, vous aussi. Moi, je dis, la personne qu'il faut condamner dans cette histoire, c'est l'ambassadeur. Parce que l'ambassadeur du Gabon au Sénégal, il est payé pour rien faire. Parce que c'est l'ambassadeur qui aurait pu donner son droit de veto pour dire que non, mais en fait, c'est l'équipe nationale d'un pays, c'est l'image du Gabon. Vous n'avez pas à vous comporter comme ça avec l'équipe nationale du Gabon. Et quel est le rôle du ministre de la Jeunesse et des Sports? Pourquoi il a fait voyager les gars le même jour? On joue le lendemain, on voyage dimanche. C'est pas possible. Le rôle de la Fédération gabonaise de football dans tout ça, c'est quoi? C'est l'amateurisme. La pure amateurisme. Mungengi, quand on dit, il a été grand arbitre du continent africain, tout ça là. Mais... Ah, il est parti. Il va sûrement revenir. Le numéro de téléphone est toujours disponible. C'est le 066 21 91 16. Très d'accord avec Stan, mais dommage que Monsieur le Radical et surtout Monsieur Nkuna, qui aspirent aux responsabilités, ne viennent pas donner leur opinion sur notre football et montrer leur patriotisme. Mais respect au maître Kuna, Dominique Dozungue. Mbolo, Monsieur Patrick, Monsieur Stan, l'équipe nationale du Gabon, où ces clubs de foot subissent toujours depuis des années. Ne parlez pas à l'envers. Merci. C'est Paul Dizop. Patrick, les gouvernants de 2009 à maintenant se foutent des Gabonais. Vous aviez suivi un compatriote retraité. Depuis 2015, il ne touche qu'une prépension. Un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, Monsieur Patrick, c'est Patrick qui revient, du G3. Nous vous écoutons. Oui, Monsieur Patrick, il ne faudrait pas que l'on fasse dans le mélange des gens. Rien à voir avec le fait que dans cette émission-là, on se cupule pour l'écart dont on fait face à l'intérieur de notre pays
Et cela ne voudrait pas dire que l'on tolère que n'importe qui vienne nous manquer du respect. Et quand on sait que nous, en retour, on ne manque pas de respect aux autres. Lorsque les autres viennent chez nous, je pense que nous les accueillons comme des personnes civilisées. C'est pas la même chose. Et que l'on nous dise que, bon, il se pourrait, puisque là nous sommes en train de parler au conditionnel, que leur meilleur joueur a été testé positif au Covid-18. Mais cela, mais lorsqu'ils étaient sur notre sol, nous ne leur avons pas donné la possibilité de dormir à la belle étoile dans un aéroport. Et nous parlons du sport, monsieur Patrick. Les personnes qui doivent jouer à 17h, et vous les faites dormir de 23h jusqu'à 7h, à 6h, pour que ces personnes-là, ils auront quel temps à attendre? Ce ne sont pas des robots, même si tu as un moral d'acier. Expliquez-moi un peu, pour les personnes qui connaissent, je ne sais même pas comment ces personnes-là peuvent attendre, même vous-même. Moi, je m'insurge toujours, je le dis, que puisque lorsque les autres viennent chez nous, nous les recevons comme des personnes civilisées. J'attends de même que l'on fasse aussi de même aux représentants de ma nation qui vont représenter valeureusement ma patrie. C'est tout ce que nous on dit ici. Là. On ne dit pas c'est parce que non. Il ne faut pas que l'on aille dans tous les sens. Disons que subitement, parce que cet événement est arrivé, que nous sommes devenus des patriotes. Nous sommes tous des patriotes. On est patriotes parce que la Constitution nous le demande, que chacun d'entre nous a le droit et le devoir de défendre la République. Et lorsque ma République est salie, j'ai le droit de me lever et de dire non, parce que j'estime que moi je ne fais pas la même chose aux autres, c'est fou, c'est tout. Bon, je suis à l'écoute. D'accord. Merci beaucoup. À propos de la pension, c'est un auditeur, c'est Louvieux, qui nous dit, au sujet de la pension, l'allocation provisoire d'attente, qu'il a abrégé APA, pré-pension, dure 5 ans et 4 mois. C'était mon cas, voilà. C'est un message d'un auditeur. Il dit l'allocation provisoire d'attente dure 5 ans et 4 mois. Et il dit que c'était son cas. C'est un message signé Louvieux. Voilà, c'est Louvieux qui nous envoie ce message. Bonjour, monsieur Patrick. Pour jouer avec le temps, laissez votre confrère lire les SMS et vous occuper des appels. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Nous vous écoutons. Oui. Moi, je crois que le Gambien a donné les Gabonais le courage. C'est le courage qu'on donne les Gabonais. Il faut que les Gabonais gagnent là-bas. C'est ça qu'on dit, le courage. C'est ça que les Gambiens a fait. Moi, j'encourage l'équipe gabonaise. Il faut qu'ils gagnent là-bas encore. Ils sont gagnés au Gabon, ils vont gagner là-bas encore. C'est ça que je voulais dire. Regardez le Cameroun, monsieur Patrick. Le Cameroun, même s'ils jouent dans l'eau, l'essentiellement seulement c'est pour gagner. Ils n'ont qu'à gagner ces jeux là-bas. C'est ça qui est plus bon. C'est ça la meilleure solution, monsieur Patrick. Merci beaucoup. Voilà. Un pronostic, Gabon, Gambie. Ah, mais je crois qu'en tant que Gabonais, on ne peut que s'attendre à la victoire, malgré tout ce qui se fait. D'accord, mais la victoire, combien? 1-0 ben moi, c'est 4-0. 4-0, d'accord. 4-0. Bonjour, monsieur Patrick. Chaque caïman est roi dans son marigot. Si vous faites la sorcellerie aux autres et aussi en feront autant. L'Afrique n'a pas encore grandi depuis là. Monsieur Aubameyang. Je ne comprends pas pourquoi il nous dit monsieur Aubameyang à la fin. Allô? Oui, allô, rebonjour, monsieur Patrick. Rebonjour. Oui, j'aimerais répondre encore à monsieur Loger 3. J'aimerais lui dire que le problème, c'est pas le fait qu'on ait dormi. Oui, on sait que les Panthers ont dormi à l'aéroport, mais pourquoi ils sont allés dimanche soir? C'est là que se trouve le problème. Donc, en un mot, la responsabilité incombe maintenant le responsable des responsables du football gabonais, parce qu'en réalité, nous avons match aujourd'hui. Pourquoi? Voilà, il est parti, il va sûrement revenir. Il serait parti samedi soir et arrivé, au moins ils auraient eu la journée de dimanche pour peut-être, je sais pas, le décrassage, faire peut-être un dernier entraînement, je sais pas. Mais arriver à 23h à Banjul pour jouer le matin, enfin l'après-midi, le lendemain, c'est un peu trop juste quand même. Voilà pourquoi il ne faudrait pas qu'on puisse s'attarder à accuser les autorités gambiennes sur le fait que l'équipe gabonaise ait dormi à l'aéroport. Tandis qu'ils sont arrivés tard en Gambie. Voilà, parce qu'il faut prévoir tout ça. Si la formalité dure un peu plus longtemps,
Alors, il faut se dire qu'on ne tient pas compte, dans les aéroports, on ne tient pas compte des heures. Hein, voilà. 23 heures, c'est comme 15 heures, c'est comme... si vous avez des formalités à faire, vous les ferez. Et donc, le Gabon aurait pu peut-être décoller le samedi soir, régler tous ces problèmes-là la matinée du dimanche, se reposer tranquillement, et le lendemain, donc lundi, voilà, les organismes devraient être au point. Un auditeur nous appelle. Allô ? Ah, il est parti. Monsieur Patrick, bonjour. Nos partenaires à la Banque mondiale et l'UNICEF, dont les représentants Monsieur Zagré et Madame Ouedraogo, ont offert du matériel sanitaire à l'éducation nationale, mais n'ont même pas de souci d'interpeller le président pour la construction d'écoles, lycées et universités dans notre pays. Voilà les vrais tueurs de notre jeunesse. C'est le message de Dominique Dozungue. Allô ? Oui, Monsieur Patrick, c'est encore ça. Nous vous écoutons à nouveau. Voilà, l'argument que vous émettez là avec Monsieur Inoue tient également dans l'organisation de ce match-là. Pourquoi avoir fait décoller les Panthères à 23h? À quel moment l'équipe aurait fait ce qu'on appelle la reconnaissance du terrain, qui est quelque chose de traditionnel dans ce genre de rencontre-là? L'équipe adverse doit arriver sur le terrain, faire la reconnaissance des lieux et tout le reste. À quel moment cet acte-là avait été prévu? Après, quand ils arrivent à 23h, à quel moment aurait-il fait une sorte de décrassage? Parce qu'ils arrivent à 23h, il faut qu'ils se reposent. Justement, parce que là même on en parle, parce que le match c'est aujourd'hui. Parce que voilà. si ça s'était passé samedi soir, bon, je ne pense pas que on serait là en train d'ergoter sur tout cela. Voilà. Donc, simplement pointer le curseur sur les Gambiens, c'est faire preuve aussi de mauvaise foi. Il faut regarder la chose dans l'ensemble. Et les premiers responsables, moi je pense, ce sont les autorités gabonaises. Les premiers responsables. Et puis bon, moi je pense avoir déjà tout dit sur cette affaire-là. Maintenant, attendant, je pense 17h et on verra ce qui va se passer. Je veux revenir très rapidement sur la Covid-19 et parler de cette affaire de vaccination-là. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a déjà de nombreux pays qui ont fait des commandes du fameux vaccin qui est prêt. Et juste rappeler que la principale entité pharmaceutique qui est à l'origine de ce vaccin-là, c'est Pfizer, P-F-I-Z-E-R. Pfizer, c'est une nébuleuse également, qui a déjà été citée dans de nombreuses affaires. D'ailleurs, une qui a fait écho il n'y a pas très longtemps sur de faux vaccins. Aujourd'hui, on parle de la Covid-19, et voilà encore Pfizer qui est mis en avant et qui aurait produit le vaccin contre la Covid-19. Donc, moi, c'est un argument où, comment dire ça, c'est un fait qui vient encore apporter de l'eau à mon moulin, concernant le doute que j'émets sur l'efficacité de ce vaccin-là. Donc, je tenais à partager cette information pour que nous soyons un peu plus alertes par rapport à ça. Voilà, je suis à l'écoute. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Stan, qui nous appelait à l'instant, qui nous parlait bien sûr de Pfizer, un auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, c'est monsieur Besson. Qu'est-ce qui vous turlupine? C'est toujours au sujet des Panthères du Gabon. D'accord, nous vous écoutons. Voilà, moi je voudrais dire qu'il ne faut pas que les gens s'alarment trop parce que les joueurs ont dormi au stade. Et puis aussi, j'ajouterais pour le fait qu'ils soient arrivés à 23h. Certes, les Gambiens ont préparé leur coup, ils ont réussi d'ailleurs en laissant dormir dans l'aéroport. Mais il ne faudrait pas que ça soit déjà une bataille perdue pour nous. On a vu ici au Gabon, quand le Gabon avait des petits conflits avec certaines équipes, les équipes réunies à la veille du match, ou bien le jour même du match. Et parfois, certaines de ces équipes-là faisaient des bons résultats chez nous. Donc, il ne faudrait pas que ça soit un sujet où les Gabonais vont se décourager. Encourageons juste nos enfants et puis c'est tout. Ça va aller. Voilà, merci beaucoup. Les Gambiens ont promis l'enfer à l'équipe nationale, mais c'était, voilà, il ne faut pas le prendre au premier degré, c'était sur le plan sportif. Ce n'était pas pour annoncer que nous, à l'aéroport, voici ce qu'on va vous faire. Tout à fait. Voilà. Un auditeur en ligne, voilà, il est déjà là, l'auditeur. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Michel Dozang. Nous vous écoutons, Monsieur Michel. Monsieur Patrick, l'auteur revient
je crois, à nos autorités du Gabon. Laisser les pauvres Zambiens tranquilles. On a un problème d'organisation dans notre pays. Tout partout, de tous les secteurs, c'est des bricoleurs. C'est des bricoleurs, monsieur Patrick. Ça ne peut pas se faire. On a toujours vu même dans les matchs amicaux ici, les équipes nationales, n'est-ce pas, s'entraînent toujours à la veille, n'est-ce pas? Est-ce que c'est normal, monsieur Patrick? On n'a pas les mêmes heures. La Gambie et le Gabon, c'est deux choses différentes. On n'a pas les mêmes horaires. Alors, si vous partez d'ici un dimanche soir, vous pensez que vous allez arriver à l'aéroport zambien à quelle heure? C'est un coup monté, c'est tout. Puisqu'on ne veut pas voir comment dirais-je, les couleurs du Gabon avec les mêmes éléments du pouvoir. J'ai toujours dit ici, on n'entendra rien d'eux pendant qu'ils sont là, monsieur Patrick. De partout. Vous avez le frère qui vient de partir et a tout dit. Je partage, n'est-ce pas, les mêmes convictions que lui. Hein? Le monsieur qui a eu je crois, c'est les unités qui s'est coupées là. C'est notre faute. C'est la faute de nos autorités. C'est pas normal. Il y a un problème d'organisation depuis notre pays. Laissez les Zambiens tranquilles. Et dans le mode de l'enfer, ça ne regarde pas. Nous ne sommes pas des ennemis, le Gabon et la Gambie. Nous ne sommes pas des ennemis. Donc, il ne faut pas prendre ça dans un sens de faire la guerre. Les Zambiens sont aussi au Gabon. Les Zambiens sont partout. Donc, c'est des expressions qui sortent entre professionnels, c'est tout. Donc, on n'a pas tourné les pouces sur ça, M. Patrick. Donc, moi, c'est un peu ça. Et je suis à l'écoute. Je reviendrai. Voilà. Tout le monde s'appuie sur cette petite phrase-là. Je crois que c'est le sélectionneur gambien ou un joueur qui l'a dit. On promet l'enfer à l'équipe du Gabon en Gambie, pas en Zambie, mais en Gambie, voilà. Donc à Banjul, qui est la capitale. Et voilà, tout le monde s'appuie dessus et dit c'était peut-être ça l'enfer. Mais quand même pas. L'enfer, c'est dans le monde footballistique. C'est sur le terrain que ça se fait. Voilà un auditeur au bout du fil. Allô? Son Excellence qui revient. Nous vous écoutons. Alors, je vais abonder dans le même sens que le de tout à l'heure qui disait la faute revient aux autorités gabonaises. Évidemment, la faute est entièrement vraiment aux autorités gabonaises. Pourquoi? Déjà, au niveau de l'organisation, c'est un échec. Or, si c'était l'organisation des meetings au niveau... Allô? Je crois qu'on a été coupé, je ne sais pas si c'est de notre côté ou c'est du côté de l'auditeur. Il va sûrement revenir, son Excellence. Un auditeur nous appelle, allô? Allô, bonjour Patrick. L'homme de la très longue réflexion, c'est vous qui avez interrompu l'appel de son Excellence. Non, déjà que c'est difficile, donc je préfère plus écouter que d'appeler. D'accord. Quand j'ai peu la chance, je préfère au moins prendre mon petit temps. Qu'est-ce qui vous turlupine? Je souhaite déjà une bonne début de semaine à tous les auditeurs. Bon, ce qui me turlupine, ce n'est pas le cas des joueurs. Hein. Moi, aucun joueur ici n'a prononcé qu'ils sont fatigués et qu'ils ne peuvent pas jouer. C'est nous qui essayons de se lamenter par rapport à ça. Ça, c'est même pas la préoccupation. La vraie préoccupation, ce qui me turlupine, c'est le cas du ministre des Sports. Je pense que l'équipe nationale a un cadre technique. Je pense qu'ils ont bien quelqu'un à l'intérieur qui s'occupe de tout ce qui est de l'administration dans la documentation, que ce soit les visas, les passeports et tout. Donc, moi, mon cas, c'est que je ne sais pas ce que le ministre fait dans les photos qu'il y a dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il fait avec les passeports de joueurs dans ses mains? Quoi? Le ministre n'a plus de travail au niveau du Gabon, du ministère. Il est en manque de championnat. Moi, je pense que quand on a un ministre qui aujourd'hui, je ne sais pas, la politique, on l'a fait à l'intérieur du pays, on ne la fait pas à l'extérieur. À qui il veut montrer, en ayant les passeports sur les bras, à qui il veut montrer qu'il travaille? Qui? À les autorités de la Zambie ou les autorités gabonaises?
Moi, je pense que ce genre de ministre, dans une république qui se respecte, je pense qu'il devait démissionner. Il y a un staff approprié pour ça. Alors, si le staff ne fait pas le travail qu'il faut, que le ministre sanctionne. Ce n'est pas à lui d'avoir les passeports. Ça voudrait dire quoi? Donc, le staff technique qui est autour administratif et tout, donc ne fout rien, ils sont payés cadeau. Donc, c'est le ministre qui fait maintenant leur travail. Mais fatigue, c'est regrettable. Quand on arrive jusque dans le fond, pour un pays, comme disait l'auditeur tout à l'heure, qui est censé être une république, on trouve un ministre maintenant avec les passeports de joueurs, celui qui fait le travail qui n'est pas le sien. Je pense que là, la République gabonaise a un problème. Il faut trouver une solution. Allez, merci, à demain. Voilà. Beaucoup ont même parlé du manque de professionnalisme de la Fédération gabonaise de football. Comment un ministre, et ça c'est une question, Inoue, comment un ministre est obligé de venir s'occuper de ses affaires, prendre des passeports des joueurs? Un ministre de la République, ce n'est pas son rôle. Il y a un staff autour des Panthères, il y a une fédération qui est là, qui est chargée de régler ces problèmes. Comment un ministre peut-il se déplacer lui-même, aller prendre les passeports des joueurs, s'occuper de... C'est quand même humiliant aussi pour sa fonction. Oui, c'est très humiliant parce que normalement, il y a tout un staff qui est là pour ça, la fédération également. Et donc, s'il a eu à se déplacer pour faire le travail qui est normalement censé être, qui devait être fait par la fédération, justement, c'est qu'il y a normalement incapacité quelque part. On va prendre d'abord cet auditeur. Allô? Oui, alors, monsieur Patrick, bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour, monsieur Simon depuis Ovendo. Oui, monsieur Patrick, je vous ai dit, à chaque fois que je vous dis dans l'émission, là, que dans ce pays, il n'y a plus de respect. Vous voyez, lors de la confession, il a dit quelque chose que moi-même je pensais de ça, M. Patrick. Ce n'est pas quand même sérieux qu'un ministre, lui, va se déplacer alors qu'il a son travail dans son ministère. Mais on ne comprend pas. Même l'ambassadeur qui est là-bas. Donc, il ne peut pas faire ce travail-là, M. Patrick. Donc, il est chez lui là-bas, il est posé, lui, il prend souvent le salaire, on lui paye cadeau alors. Mais comment le Gabon, on va toujours faire les choses en désordre, M. Patrick? Si c'est pour faire les meetings, ils sont d'accord. Là, ils organisent les choses. Mais pour faire les choses que la population leur demande, ils ne le font pas, M. Patrick. Si c'était pour faire les meetings, ils sont d'accord. Là, tu vas le voir maintenant, tout le monde est sapé. Tout le monde est tranquille. Mais non, pour que la population respecte la population quelque part, non, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils font le désordre. Et moi, si j'étais le président de la République, tous ces ministres-là, je les enlève, ils pensent d'abord rester un peu chez eux. Au moins, on va chez les autres ministres. On va faire un désordre comme ça, M. Patrick. Ça, c'est un désordre. Le passeport, c'est pour lui. Elle dit, c'est son travail. C'est pas son travail. Ça ne se fait pas, M. Patrick. Ça ne se fait pas. On n'a jamais eu aucun pays, un ministre a fait les passeports de ses joueurs. Ça ne se fait pas. Tu vois un peu quand même la télé, tout le monde suit quand même la télé, on voit comment les autres ministres se comportent. Mais nos dirigeants ici, on dit qu'on a quand même un problème. Je vous reviens, M. Patrick. Revenez, monsieur Simon, justement, c'est pas le rôle d'un ministre, ça. Voilà, c'est comme si on demandait, je sais pas, au directeur général de quelle entreprise. Enfin, il y a des choses qu'un ministre ne fait pas. Voilà, disons les choses clairement. Il ne peut pas partir très tôt le matin pour aller prendre les passeports des joueurs. Alors qu'il y a un staff technique. Il y a une fédération, il y a beaucoup de disciplines. Voilà. Il y a le football, il y a le handball, il y a le... Bon, là, imaginez qu'il y avait l'équipe de handball en même temps qui était bloquée je sais pas, à Yaoundé. Il y avait l'équipe de... Comment le ministre aurait fait donc ce périple-là pour régler les problèmes de passeport à chaque fois? Mais quand même, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pas le rôle du ministre de le faire. Voilà. Et ça, bon. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, M. Patrick Christel. Nous vous écoutons. Oui, l'homme de la très longue réflexion a totalement raison. Hein. Il a raison. Et moi, à mon sens, je pense qu'au retour de Banjul, si vraiment le ministre des Sports a de la baraka, comme on dit, je pense qu'il doit dissoudre complètement la Fédération gabonaise de football. Complètement. Le président, il est viré. Toute son équipe virée également. Parce que je crois bien que le président de la Fédération a toutes les prérogatives pour gérer une telle situation. Le ministre n'a pas besoin de partir tardivement de Libreville pour se rendre à Banjul pour une question pareille. C'est quand même invraisemblable. Et le ministre aussi, si tant est que
le président de la fédération ne sert à rien. Bon, allez, cette fédération-là coûte quand même beaucoup de millions aux contribuables gabonais. Qu'il vire ces gens. Moi, c'est ce à quoi je m'attends. C'est tout. Ou alors, si le ministre ne peut pas le faire, que lui-même il démissionne alors. C'est tout. Voilà. C'était le dernier auditeur de cette émission. Bon, peut-être que le ministre aussi voulait faire un coup politique. Bon, on ne sait pas. C'est aussi pour lui une image beaucoup plus reluisante. Tout le monde a parlé de lui en bien. Là, on a vu le ministre s'est battu comme un bon diable pour aller régler le problème. Merci Noé d'avoir été avec moi, même si tu n'as pas beaucoup parlé. Mais merci bon, à toi, Patrick. L'émission est réservée aux auditeurs, à la technique. Il y avait le Big C qui assurait bien sûr la mise en onde. Demain est un autre jour. Ce sera mardi. On sera encore ensemble à partir de 11h. On espère que les Panthères nous feront plaisir cet après-midi, en dépit, n'est-ce pas, de cette mésaventure à l'aéroport de Banjul. Merci beaucoup à tous. Demain, au revoir.